Bonsoir à tous, nous sommes le 2 avril 2023. Il y a 2 semaines, on était avec Sylvie Fafrochka et aujourd'hui, on est avec Simon Martin. Bonjour Simon. Bonjour Thomas. Alors j'ai cassé mon conducteur. Normalement, je dis que c'est une chaîne, j'anime cette chaîne Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres français. Mais voilà, je sais pas pourquoi, je suis parti comme ça. Donc je suis très content de t'accueillir Simon. Merci, je suis Et très pour ceux content qui sont d'être là. sur... Bah ouais, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et puis pour ceux qui sont sur Twitch et qui nous suivent, qui sont déjà bien nombreux, eh bien, vous pouvez poser des questions à Simon tout le long de l'émission et on les posera à la fin. Voilà, vous pouvez mettre des commentaires, des trucs, voilà. Et puis vous pouvez retrouver l'émission ensuite sur la chaîne YouTube des Apparences. Vous tapez les Apparences dans YouTube, vous tombez sur une bande-annonce d'un mauvais film français et également sur plein d'interviews de peintres français maintenant. Et vous pouvez les partager, les liker et vous abonner. Pourquoi vous abonner? C'est-à-dire appuyer sur la petite cloche là. Pourquoi? Ben moi, je vais vous le dire. C'est parce que maintenant, je fais des petits films en plus, des petits trucs, des petits bonus. Donc là, par exemple, j'ai filmé des expos, j'ai fait des trucs comme ça. Et d'un coup, vous pouvez être prévenu quand vous allumez votre YouTube qu'il y a des nouveautés, quoi. Là, notamment, demain, je vais au Musée Picasso faire une interview avec Marine Vallon. Je vous laisse le mystère, mais voilà, c'est assez dingue. Alors, je vous avais promis une émission la semaine dernière. Je vais arrêter de promettre des trucs parce que c'est un peu comme dans ma vie amoureuse. Faut pas promettre, faut faire. Voilà. Et donc là, j'ai promis un truc. Ça n'a pas pu se faire. On le fera plus tard. Mais voilà, j'avais une surprise. Là, le monsieur, il pouvait pas venir. Mais voilà, on le fera une prochaine fois. Donc, Simon, on va commencer ensemble l'émission. Je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. On va pas se mentir, tu as 30 ans. Ton parcours n'est pas non plus super long. Voilà. Mais on commence avec un tableau que tu as fait à 25 ans. Ça faisait 2 ans que tu étais sorti des Beaux-Arts de Paris et il s'appelle Le Voilà. Rendez-vous manqué. Il date de 2018. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, c'est un diptyque qui fait à peu près 2 mètres par 2 mètres 40 et il est en grande partie constitué d'un très grand aplat gris. C'est un tableau. Alors, comment expliquer l'histoire du tableau? Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts et un peu après, j'étais un peu paumé dans la direction que je voulais prendre dans mon travail. Et à un moment, j'avais pris la décision de me dire, je vais arrêter d'essayer de savoir ce que j'ai envie de faire et je vais juste peindre ce qu'il y a devant moi. Et du coup, j'ai fait que des tableaux. Je faisais poser des gens dans l'atelier où je peignais des objets et c'était que des tableaux comme ça, un peu juste histoire de comprendre comment fonctionnait la lumière, comment les choses. Et peu à peu, ça s'est développé et j'en ai eu un peu marre de faire ça. Et je regardais beaucoup Morandi et Morandi, il a une gamme colorée assez limitée. Tout est assez monochrome et je voulais trouver une forme un peu de simplicité dans mon travail comme ça. Et ce tableau, il est venu parce que euh, j'étais tout seul dans l'atelier et je crois que euh, je m'étais fait ghoster en fait. C'est un tableau sur le fait que je m'étais fait ghoster une fois. Mhm. Et je me suis dit que j'allais aborder ce sujet dans ce tableau. Donc c'est un autoportrait. Et c'est une sorte de... Je crois que j'en parle un peu rétrospectivement parce que sur le moment, quand je l'ai fait, je savais pas vraiment ce que j'étais en train de faire. C'est juste là, je le regarde et je me dis, je crois que c'était ça finalement avec le temps qui a passé. Et je pense que c'est un tableau un peu sur la solitude. En fait, sur le premier panneau, on voit un homme debout et c'est un autoportrait. Je suis dans ma combinaison d'atelier. Et en face, il y a une sorte de perspective flottante. Il y a juste une sorte de signification de perspective. Il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un sol, presque. Et il se passe Mhm. rien, à part une sorte d'entaille rouge comme ça, qui est sous une forme d'éclair. Et en fait, avec le recul, je me dis que ça reprend un peu les compositions d'Annonciation. Si on regarde un peu, ça, je l'avais pas pensé sur lui. Mais Mhm. je pense qu'il y a un peu de ça, dans le truc qu'on attend quelque chose qui vient pas, peut-être. Ouais, je sais pas. Quelque chose comme ça. Alors, juste pour l'anecdote, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire être ghosté parce que tout le monde n'est pas Pardon. forcément s'y connaît à fond là-dedans. Mais en C'est-à-dire gros, que, on a arrêté de te parler, quoi, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a arrêté de te parler du jour au lendemain, on sait pas pourquoi, et bam, t'existais Oui, plus. voilà, c'est un peu ça, sans trop de nouvelles. Et donc d'un coup, ça crée un problème d'identité ou un problème de bah, pourquoi je suis un objet. Oh, Non, non, mais non, 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 je l'ai j'essaie pas d'amener. vécu. C'est Non, mais pas un quand ta truc que j'ai psychologie vécu. des trucs, j'essaie Non, d'amener le ça truc. va. Non, mais la question, c'est la question que tu as, déjà, on va voir dans tes peintures futures, quelque chose de l'ordre de la disparition ou de l'évaporation, ou Ouais, d'un coup, le personnage est à la fois dans l'air et dans la peinture, et on ne sait pas trop s'il y a des limites ou pas. ouais, Notamment exactement. un truc qui est pas du tout brandi pour le coup dans ta manière de peindre, qui est quelque chose de l'ordre de la radiation, c'est-à-dire que Hmm, les passages d'un endroit à un autre sont pas forcément dessinés ou un peu flous hmm. comme ça. Ça, Mais c'est ça, quelque chose que... Ouais, pardon. je te laisse, ouais. C'est quelque chose que j'ai trouvé en fait dans la peinture des Nabis un peu. Si on voit, si on regarde les peintures de Bonnard ou de Maurice Mhm. Denis par exemple, il y a ce truc des passages de l'ombre à la lumière qui sont en fait
Parfois, il radie. Si on regarde, parfois, l'ombre dans le tableau est un peu plus lumineuse que même la lumière du tableau. Et c'est une idée que j'aime bien d'un point de vue poétique aussi, le fait de se dire qu'on va éclairer l'ombre bien plus que la lumière. Il y a un truc aussi de, ouais, un truc comme ça qui me plaît. Et ça fait des images qui vibrent un petit peu bien. Parce que comme je suis pas trop dans une recherche d'illusionnisme de l'espace ou quelque chose comme ça, tout, ça aplatit un peu tout et ça leur donne une sorte de, je sais pas trop. Et qu'est-ce que tu dirais? Tu cherchais quoi alors? Tu cherches une espèce d'atmosphère, une sensation, une. Hum, Il y ah, a aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux. Alors, ça, c'est souvent dans les hum, peintures de jeunes, hein. C'est le plaisir de la peinture, de l'apparence, de l'apparition. C'est-à-dire du fait que d'un coup, il y a un hum, objet qui surgisse comme ça. Toi, la plante, elle surgit du fond comme ça. Ça, c'est toujours ouais, un truc qui plaît, enfin, qui est toujours un peu magique. Le côté magique de la peinture, de créer une présence comme ça hum, qui sort, quoi. Ça, tu l'as plus dans ce tableau-là que dans ceux qui vont suivre après, d'accord, toi, la ligne rouge ou des choses comme ça, enfin, de gestes ok. un peu forts de peinture. Mais c'est un. C'est quelque chose que tu retrouves souvent, une sorte d'apparition du fond du tableau Non, non, vers, mais je ne retrouve vers- pas souvent. Je pense que c'est un effet de. Un peintre débutant, il aime que des choses apparaissent comme ça, que ça surgisse, tu vois. peut-être. L'effet de présence de peinture qui est toujours un peu spectaculaire, quoi, un peu film d'horreur, quoi, le côté Hum, comme ça, quoi. Et là, je trouve qu'il y a ça dans le tableau. Et après, on va voir que chez toi, ça se dilue, les plantes, elles sont plus douces, tu vois, toutes les choses hum, s'harmonisent, quoi. Mais là, il y a hum. encore cet effet d'explosion. Ouais. Ouais, certainement, peut-être. Après, c'est quand même vachement un aplat-grille. Ouais, oui, mais il y a quand Mais, même. Ouais. ouais, bah, vas-y. Et les couleurs comme ça, soit tu les as trouvées tout de suite, c'était un truc qui s'est Bah, construit ou je crois c'était. que je voulais être assez restreint dans la palette parce que du coup, ça permet aux tout petits éléments qui sont ici d'avoir une importance un peu plus, une plus d'une grande importance. Et je crois que ça vient aussi parce que à ce moment-là, j'avais un atelier à Vitry-sur-Seine. Et Vitry-sur-Seine, c'est là où j'ai grandi et où je suis né. Et l'environnement est assez gris, c'est très bétonné, tout ça. Et je crois que le gris dans ma peinture, il Hmm. était beaucoup influencé par la présence du béton partout. Les gris colorés comme ça, ouais. Ouais. Mm. Et il y a un autre truc que j'aime beaucoup chez toi, c'est les bords. Il y a déjà ça dans ce tableau-là. C'est pour ça que les bords où d'un coup on sent presque tu décomposes la construction du tableau, où on voit les sous-couches qui sont beaucoup plus Mm. colorées, qui explosent d'un coup sur les bords comme Ouais. ça. C'est un truc qui t'intéresse. Ça pourrait être Bah, proche d'Alberola ou des choses comme ça. Je me suis demandé ouais, si. peut-être. Ouais. Moi, ça m'intéresse beaucoup. En fait, j'aime beaucoup, et je pense beaucoup de peintres, c'est ça, de voir comment les tableaux se construisent. Souvent, on regarde un peu sur le côté des Hmm. tableaux, quand le châssis il est tendu, on regarde un peu les couches. Et moi, c'est un truc qui, j'aime bien enlever un peu la magie de la peinture et euh, elle garde cet aspect magique, mais qu'on puisse avoir un mode d'emploi quand on regarde le tableau. Donc, j'essaye de laisser absolument toutes les sous-couches. Et souvent, ça fait que le dessin apparaît en creux, en fait, finalement, plutôt qu'être dessiné. Hmm. Et c'est un peu comme ouais, un catalogue Ikea, quoi. C'est comme ça qu'on construit, comme ça est construit la peinture. Et puis parfois, ça double l'image, en fait. Ça reste et ça, ouais. C'est Et des l'autre chose, indications, quoi. et l'autre chose que je trouve que tu arrives à faire de manière très belle dans tes gris colorés comme ça, c'est que d'un coup, tu peux faire une espèce de couleur fluo, alors qui n'est pas du tout fluo, hein, mais dans les rapports colorés, ça fait une couleur Ouais, fluo. Et ça, c'est quelque chose qui t'est tombé dessus. Bah, là, je pense au vert dans les bleus là, du tableau de mm, droite, hein, où d'un coup, bah, le vert viridien, là, où mm, on dirait vraiment qu'il est presque déjà il est pailleté, quoi. Il y a quelque ouais. chose de l'ordre du pailleté, alors que pas du tout, hein, mais c'est le rapport coloré qui fait ça. Ça, c'est des choses Ouais. qui sont tombées comme ça par hasard, ou bah, je pense à tes jaunes, ou on verra après, Bah, mais il me semble que c'est un verre de phtalot, celui-là. Alors déjà, en soi, ouais, il est un très bien, pigmenté ouais. quand même. Enfin, un verre presque un peu surnaturel parce qu'il n'est pas très proche de la nature. Il a un truc, Il est très comme il artificiel, ouais. tire vers Ouais. le bleu, ouais. Et bah, je crois que c'est avec le temps, à force de faire des peintures, euh, je ne sais pas trop. Mince, j'ai oublié la question. C'était Euh, les couleurs fluo. Ouais. oui, bah, ça vient des rapports de couleurs. Ouais. Je sais pas. C'est à force de travailler, je pense. On se rend compte que, ouais, où est-ce que j'ai pu voir ça aussi? Je sais pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est quand ça fait un peu, je sais pas. C'est un truc qui a évolué dans mon travail aussi. J'ai essayé de le théoriser entre guillemets. J'ai fait des petits diagrammes et tout pour voir quelle couleur réagissait comment, avec quelle couleur, comment on pouvait obtenir. Mhm. J'aime bien quand il y a une sorte de crépitement dans l'œil, un truc où l'œil doit un peu s'ajuster pour voir le rapport qui existe. Mais euh, c'est plus quelque chose qui est venu avec le temps que. Trop Hmm. bien. Alors, on va passer au deuxième tableau qui s'appelle Sans titre. Et là, d'un coup, c'est dit un couple. Ouais, Un volet bleu. Ça y est, il s'est pas fait ghoster. donc voilà. Finalement, tout va bien. On avance, ça va Et, mieux. attends, Donc ouais. là, c'est un tableau très tendre. Hmm. Bah écoute, moi j'étais tombé amoureux, donc j'ai fait ce tableau. C'est un tableau
En gros, je voulais un tableau assez simple, assez simple. Qu'est-ce que je voulais faire dans ce tableau? Attends. J'avais cette idée de un peu lier les personnages ensemble. C'est un truc qui reste dans mon travail et qui m'intéresse, en fait, la relation dans la peinture, je parle de l'être à l'espace. En fait, je voudrais que, moi, je cherche pas trop d'illusionnisme dans le tableau de l'espace ou de profondeur. C'est pas Hmm. vraiment, ils ont presque une platitude un petit peu comme ça. C'est comme si on accrochait des éléments sur le tableau. Et là, du coup, ils sont liés l'un et l'autre. Et en même temps, ils sont un peu liés dans l'espace qui a l'air un peu mouvant. Il y a une sorte de semi-architecture qui est, en gros, c'est le dessus d'une fenêtre. C'était derrière mon atelier. En fait, l'atelier il se trouvait dans un endroit où toutes les maisons elles datent des années 60. Ces détails architecturaux en béton comme ça que j'aimais beaucoup, que je voulais intégrer. Hmm. Et, euh, et ouais. Et en fait, si on regarde sur le tableau, il y a un petit insecte aussi que je voulais faire. Oui, ça va avoir le détail, oui, oui. Là, tu Ouais, as carrément désolé. fait un punctum, comme on dit dans le livre de Daniel Arras, le détail, où d'un coup, il y a le petit insecte peint. Ouais, Ouais. ouais. Je sais pas, j'aimais Tu peux nous bien. le montrer? Ouais, parce qu'on a, on a la photo. Désolé, ouais. Et ça, c'est comment ça s'appelle déjà? Je crois que c'est un C'est nom, un- ça. je sais pas c'est quoi le nom scientifique, mais c'est Ah, un j'ai petit oublié. gendarme. Un Un gendarme, non? gendarme, ouais, C'est voilà. vrai. Ouais. 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 Ouais, il y en avait partout dans le jardin, je voulais mettre dans le tableau. C'est pas vraiment, c'est plus un truc un rappel de réel, je sais pas trop comment j'ai fait. Et en fait, j'aimais bien l'aspect de gigantisme des figures avec ce tout petit truc qui se balade et c'est un tout petit point rouge aussi. Ça, j'ai pensé à Et l'insecte, l'anecdote de et l'insecte, Terre-Neuve. il est à l'échelle 1. Ouais. L'accent, c'est l'échelle 1, ouais. Il est traité presque comme un trompe-l'œil. Et, Oui, c'est ça, ouais. Ouais. hmm. Et l'autre question que je me demandais, c'est est-ce que tu parles d'images, tu parles de photos, ça, j'imagine, mais est-ce que tu Ouais. retravailles un peu tes photos sur Photoshop avant, à les irradier comme, parce qu'il y a des effets Ah, de solarisation qu'on pourrait ouais. retrouver sur Photoshop. Ouais. Hmm. Bah, en fait, non, je retravaille pas du tout les photos. Je prends mes propres photos avec une idée un peu vague de ce que je voudrais en faire, mais Mhm. non, je les retravaille pas sur Photoshop. La solarisation, elle vient. On me l'a dit pas mal de fois, mais finalement, ça vient pas vraiment de la photographie. C'est quelque chose qui vient vraiment en ayant regardé les nabis. Cet effet était déjà présent. Mhm. Alors peut-être qu'ils ont fait, peut-être qu'eux ont pas fait des manipulations de photos, mais Ah bah euh, non, mais ils n'avaient pas Photoshop, mais là d'un coup on non. retrouve vraiment le truc de, tu vois, tu sais, on met photo inversée ou des choses comme ça Oui, sur oui, bien Photoshop, sûr, bien ça, sûr. il y a cette impression-là de, bah, d'un coup Ouais. du le son qui devient clair ou des choses Hmm. comme ça, quoi. Ouais. Bien sûr. Bah, non, c'est quelque chose qui vient dans la peinture, mais ça vient pas de la photo. En tout cas, ouais. Je retravaille pas. Au contraire, je les imprime en très mauvaise qualité pour avoir plus de. Parce que si c'est de la très bonne qualité, je deviens une photocopieuse. Mhm. Je reproduis comme ça. Du coup, Et l'autre ouais. truc, c'est qu'on est d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de couches, il n'y a pas beaucoup de Non. sous-couches dans ce que tu fais, c'est assez à effleurer la toile comme ça, donc il faut quand même que tu le penses avant, ou tu réfléchis beaucoup devant le tableau et d'un coup tu trembles Euh, en rajoutant de la peinture, ou c'est... bah, j'aime bien. Je- Non, parce qu'en général, j'ai pas du tout d'idée précise de ce à quoi le tableau va ressembler. J'ai quelques éléments, je sais autour desquels la composition va s'accrocher, mais après, c'est Mhm. juste découverte à l'atelier. C'est des expérimentations. Je vois ce que j'essaye de balancer en permanence, voir ce qui fonctionne. Et, euh, bah, c'est toujours prendre un risque. Enfin, ça va, c'est de la peinture. Mhm. Euh, euh, Attends, ouais, dis non, pas ça, c'est le ouais, risque. c'est le risque. J'essaye de voir un peu ce que la peinture fait. Un peu, c'est un truc, je laisse un peu la peinture faire elle-même. Ça. Mhm. C'est une balance entre ce que je peux contrôler et ce que je contrôle pas et ce que je laisse un peu Et ton faire. format, il est prédéfini. Euh, C'est-à-dire, ton tableau est sur châssis, il n'y a pas ou- de... ouais, ça dépend des images. Ouais, ouais. Mais Mhm. celui-là aussi, il est pas très épais parce que je l'ai préparé avec de la colle de peau de lapin, technique traditionnelle, et du carbonate de calcium. Du coup, faut éviter de faire des couches très épaisses parce que c'est un peu fragile. Mais Et ouais. l'effet de mur, comme ça, aussi, il y a une texture comme ça qui est pas... Bon, ça, c'est des grandes discussions que j'ai avec des amis à toi comme Nathanaël Herbelin et tout ça, c'est sur le Mm. fait que l'huile, bah, c'est quand même censé être brillant parce que c'est tout le, c'est tout l'enjeu de Ouais. l'huile. D'un coup, vous cherchez à faire du mat le plus mat possible. Ouais. Je sais On qu'on s'est dit, cherche à... voilà, vous cherchez à faire du mat en ayant des préparations comme ça au carbonate de Mm. calcium très Ouais. absorbantes et tout ça. Ça, cet effet de mur, c'est très important. L'effet de fresque, c'est important pour Ouais. toi. Ouais. Bah, jusqu'à longtemps, c'était très important. Maintenant, j'en Mm. reviens vachement. C'est un truc qui me captivait vraiment. Je suis même allé faire des formations de fresques et tout. J'avais dans l'idée Mhm. de... J'ai fait des fresques. Et T'as fait des bah, fresques ça m'intéresse. À l'école des Beaux-Arts de Paris ou Alors, ouais, ailleurs? Ouais, ouais. j'ai fait un trimestre aux Beaux-Arts de Paris et Avec ensuite, la je suis chaux, allé ouais. faire une Ouais. formation.
Ah, ok. en dehors, il n'y a pas très très longtemps. Mais finalement, c'est quelque chose qui m'intéresse plus du tout. Je sais pas, j'ai un peu perdu l'attrait pour la matité. D'accord. Bah voilà. Et, et- et le truc qui m'intéresse dans ta peinture, c'est que le. Alors là, peut-être on est à la transition, c'est que tu as tendance à peindre plus épais les contours que les formes. Hmm, C'est-à-dire que d'un coup, sur cet effet d'évaporation et tout ça, l'effet de présence comme ça un peu vaporeuse, c'est aussi le fait que d'un coup, l'espace, le décor, on va dire, est peint avec plus de matière que la hmm. carnation ou les corps Ça, c'est inconscient ou Je crois que c'est inconscient, ouais. Je Hmm. me suis jamais fait la remarque. C'est à Alors force d'être pourquoi on ferait boosté. ça? Ouais. Parce que peut-être c'est plus délicat de peindre la carnation et tout. Il y a un truc Hmm. peut-être en moins Tu vas de. plus, ouais, tu prends plus Peut-être. ton. Ouais. Ouais. Puis je sais pas, la peinture, c'est un truc un peu. C'est sensible, je sais pas, c'est agréable de. C'est un geste un peu gentil de peindre de la peau, de faire un truc un peu. Moi, je suis pas Ouais, très agressif dans la peinture. Je travaille. c'est comme caresser une peau, quoi. Ouais, de la Ouais, peindre. peut-être, je sais pas. Très bien. Alors, on va passer au troisième tableau qui s'appelle Sur le lit, ton t-shirt à Mhm. la clarté du jour. Il fait 1,60 m sur 2,60 m, donc il est vraiment très grand. Ouais. Et il date de 2020. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bah, je crois qu'on reste dans l'idée du tableau qu'on vient de voir. C'est un Ouais. peu une suite. Alors, pourquoi j'ai fait ce tableau? Ah bah là, justement, tu vois, Comment on pourrait faire? Hmm. le bleu outre-mer est beaucoup plus épais que. Ouais, Et là, on a une figure à gauche qui est un petit peu plus discrète, qui est encore plus discrète. Ouais. ouais. Bah, j'avais cette idée que peut-être en fait, moi, quand j'aime beaucoup, attends, je vais pas dire de bêtises. Je regardais beaucoup l'art étrusque quand j'étais plus jeune. Et au Louvre, il y a un tombeau étrusque qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est un tombeau, c'est un couple et ils sont l'un dans les bras de l'autre. Et ils sont liés un peu comme ça par la terre cuite. Enfin, il y a un truc comme ça. Et j'aimais bien cet effet-là. Et je voulais un peu le retrouver dans ce tableau. Hmm. Le fait que les deux soient liés comme ça. Et donc, c'est ce qui a donné un peu c'est ce qui a donné un peu la composition du tableau. Et qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre? Et puis il y a le dé flottant. Le dé flottant, c'est parce que là où il y avait l'atelier, il y a Le ces déflottant, portails. c'est carré en haut, hein, Ouais, c'est ça? Ouais, ouais, le carré en haut. le cube, ouais. Ouais. C'est un peu les figures de portail qu'on voit sur les portails. Des fois, il y a des lions, et puis là, celui-là, c'est une maison, je me rappelle, je passais devant tous les jours, et il y avait Ah des oui, dés ok. comme ça qui Hmm. flottaient sur l'angle, et ça m'a toujours intrigué. Je trouve que c'est une figure impossible, un petit peu, surtout pour annoncer un portail, je sais pas, je trouve que c'est un truc un peu en suspens que j'aimais bien. Du coup, je l'ai mis dans Ok. Et alors ça, j'avais entendu Annelle Pija, vous aviez fait une émission de radio ensemble où le. elle se posait la question de la tendresse dans tes tableaux. Hum, Et c'est vrai que vous, votre génération, vous vous en rendez pas du tout compte, mais pour des gens de notre... en 2000, moi je me souviens avoir fait des tableaux de câlins où on me criait dessus, quoi. Ouais. En me disant, mais c'est quoi ce stupide... Non, mais, et donc là, Ouais. j'ai l'impression que toi, ça, c'est pas, quand tu Non. lui as répondu, tu te posais même pas la question. C'est que c'est pas... ouais. C'est Moi, j'ai affectif, pas, tout ça. Ouais. ouais, j'ai pas trop peur d'être sensible et tout. Je me dis que je m'en fiche. Hmm. Des fois, je sais, les tableaux, ils frôlent le kitsch même. Je suis un peu, mais ça, c'est pas grave. Le Je kitsch, suis un- non, c'est non, le. Enfin, ouais. Je sais non, pas pas si c'est le le kitsch, kitsch, mais ouais. j'essaye de frôler une sorte de peut-être sensibilité qui peut tomber dans la sensiblerie peut-être, mais je sais pas. Je sais pas. Je me pose pas la question. Je fais des trucs, je sais pas. Je me dis que la Mais, peinture, ça vient. Ouais, vas-y, mais tu dis-moi. montres aussi des valeurs en faisant ça. C'est aussi une manière de montrer, je sais pas, c'est un peu le contraire de ce qu'on peut. Enfin, on pourrait dire que c'est des hommes doux dans un truc, dans un moment, dans des endroits océaniques Ouais, doux, peut-être. dans un truc Hmm. de. C'est des choses que t'aimes, quoi. C'est pas. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Hmm. C'est des choses ouais, qui m'intéressent. Moi, j'aime beaucoup réfléchir sur les dynamiques de couple, les choses comme ça. Je pense que c'est un truc qu'on peut aborder dans la peinture. Il y a dans la musique, d'abord, sur 90% des chansons, je me dis, dans la peinture, on peut en parler, tout ça. Ouais, Je sais pas c'est trop. vrai ça. Voilà. Pourquoi il y a des chansons Hmm. d'amour et pas des tableaux d'amour, quoi. Ouais. Et puis bon, c'est des tableaux, bon, et c'est des tableaux d'amour, enfin, je sais rien, mais il y a Hmm. toujours, je sais pas s'il y a une forme d'ambiguïté, mais tu vois, les architectures, si on regarde un peu l'image, elles finissent un peu par se détruire, se décomposer, c'est pas vraiment des mondes stables, en fait. Il y a pas tout est un peu fluide, il y a un truc, je sais pas trop. Et toi, pour toi, tu peins un état, c'est un état intérieur.
Parce que Euh, c'est toute la question du style, c'est que tu représentes quand même, t'es quand même figuratif, mais avec beaucoup de mm, style. Alors la question, c'est qu'est-ce mm. que ça amène ce style-là dans ces tableaux-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est une espèce de sentiment océanique, de dilution des corps dans un espace, d'un coup, Enfin, je pose la question, hein. Non, Après. non, non, mais c'est intéressant, hein, non, Ouais. mais moi, il y a ce truc de, moi, euh, Dormir euh, à côté de l'être aimé, d'un coup, le monde n'est pas mm, pareil, ou des choses comme ça, quoi. peut-être, je travaille aussi, en fait, la mémoire, ça m'intéresse beaucoup, le sujet de la Hmm. mémoire. Et quand on se rappelle des choses, dans mon idée, on s'en rappelle de manière peut-être imprécise, ou alors on s'en rappelle par détail, ou Hmm. on a vraiment des idées globales, des souvenirs qu'on a. Il y a des choses qui accrochent notre pensée comme ça. Et Bah c'est là, on un le peu voit ce très que bien dans ton j'essaie. tableau. Je te coupe juste la parole parce que c'est très Non, vas-y. spectaculaire dans ton tableau. C'est que autant le visage, on s'en fiche complètement, autant t'es fétichiste des pieds et les pieds, on les voit. Non, mais je rigole, mais il y a quand même ce truc-là de densité des pieds. Ouais. Il y a presque un truc à la Fraunhofer là, dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac où d'un coup, les pieds sont vraiment sentis alors que d'un coup, le visage est presque évaporé, quoi. Voilà. C'est juste ça, Ouais, je peut-être. voulais avoir le- Bon, je sais pas ce que ça dit de moi, mais disons que j'avais le truc, l'idée de la fragmentation de la mémoire et comment ça s'accroche sur certains éléments. Du coup, Hmm. c'est un peu comme ça que j'essaie de travailler mes tableaux aussi. En fait, ça peut être des petits détails qui ont une grosse importance dans l'image et finalement, tout le reste, c'est comme des points de polarité. Hmm. Le les points de polarité sont très réalistes et en fait, les choses s'accrochent autour et ça crée une sorte d'image un peu mouvante, enfin mouvante, je sais pas, mais sans vraiment de point de fixation, sans... Hmm. Et là, quand tu me parles de Morandi, tu vois, je trouve que quand même, t'es presque plus courageux dans. Alors, il y a une palette de couleurs quand même beaucoup plus large que Morandi, là. On Hmm. a des verts, on a Ouais. des roses, on a des bleus, on a Hmm. des oranges. Enfin, ça va. Alors que tu arrives Ouais. à avoir une homogénéité là-dedans, je sais pas, c'est peut-être dû au blanchiment d'un peu tout. Hmm. Mais c'est un truc, ça, tu travailles pas du tout, c'est complètement instinctif. Les, les couleurs, ouais, c'est assez Ouais, instinctif. Mais là, je parlais de Morandi parce que c'était ouais. ce que je Au regardais dé- quand j'étais plus tôt. Bien sûr, bien Après, sûr. Ouais. moi j'étais obsédé par Morandi et par William Hammershøi aussi, qui était mon Ah oui, peintre ça, je t'en favori. ouais, ouais. Ouais. Ça pour Qui est l'espace. Ouais, ouais. pour l'espace, mais plus dans un aspect, dans l'idée poétique que, tu vois, il peint, en gros, toute sa vie, il a peint les mêmes pièces de son appartement. Et le setup est un peu différent. Il y a 35 objets qu'on retrouve, un peu comme Mhm. Morandi, si on veut. Et je sais pas, j'aimais bien ce truc d'appartement infini, de sans cesse retravailler le quotidien, que ce soit, on a l'impression d'être une sorte de labyrinthe, tu vois. Mhm. Finalement, maintenant, je regarde, ça me rend triste, c'est super sombre et tout, c'est pas ce que j'aime toujours, mais c'est moins ce qui m'intéresse. Mais du coup, ouais, enfin, la couleur, c'est quand même constituante de la peinture. Enfin, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de numéro un, je dirais, sur ça. Non, je sais pas. Ouais, ouais. Ouais, Et c'est c'est ce qui m'intéresse, c'est un plus instinctif. La couleur, elle vient comme ça. Et là, justement, ce tableau-là, il est assez gris coloré, encore une fois. C'est-à-dire, c'est des couleurs, on peut dire que c'est l'ambiance Ivry. Et puis d'un coup, on passe à l'autre tableau qui s'appelle Sarah, où là, d'un coup, Ouais, c'est des choses beaucoup plus acides, ouais, des jaunes beaucoup plus exactement. acides. Ouais. Et ce Bah, tableau-là, il est plus petit aussi. Et il est oui, plus, ouais, 2021. ouais, il a plus récent, ouais, il a 12 ans Ouais. maintenant, ouais. Attends, je le mets devant moi. Ouais, en fait, c'était une période où, en gros, j'ai subi enfin, ouais, j'ai traversé un deuil important pour moi et j'avais perdu un peu, je savais pas vraiment quoi faire dans mon travail. J'avais plus envie de peindre, en fait. J'avais plus rien envie de faire. Hmm. Et c'est un peu revenu. J'avais des deadlines un peu. Il fallait quand même finir des tableaux. Et en fait, jaune, il est venu parce que j'avais quand même, le jaune, c'est pas une couleur, c'est une couleur qui est agréable. C'est la couleur du soleil quand même. Ça peut être doux, mais du coup, je voulais la traiter de manière un peu comme une sorte de matière corrosive, en fait. Finalement, dans les tableaux de cette période, c'est des tableaux où le jaune n'est pas si gentil, quoi. Il y a une sorte de Ouais. truc, finalement, on est un peu brûlé par le soleil. Il y a quelque chose. Du coup, je voulais trouver une sorte cette atmosphère un peu étrange on dirait que tout est un peu en paix, mais quand même le soleil est un petit peu trop vif. Et c'est un petit peu, je sais pas. Et là, on a l'impression que tu as pris plus la photo. Tu as plus collé la photo aussi. Ouais, j'ai plus collé à la photo. Ouais, à ce moment-là, oui, oui, C'est pas, il n'y a ouais. pas de raison particulière. Non, je crois que enfin, Hmm. j'aime beaucoup ce tableau Ouais, et bah oui, c'est vrai il que faut. c'est vrai que la photographie, on la sent un peu plus dans ce tableau. Bah, disons que je crois que, j'en sais rien, je sais pas trop. Et là, pour le coup, tu as fait le truc dont je parlais, tu as fait le contraire de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les ombres sont plus légères, les violets sont plus légers en matière que les jaunes. Parce que d'un Oui, coup, ton jaune est exactement. aussi
Mm. pour le garder jaune. T'avais pas des problèmes de le garder jaune et pas vert et tout ça? C'est un peu plus difficile. C'est une couleur qui se salit vite, hein. Ouais. Le jaune? Ouais. Ouais, ouais. Bah ouais, ouais. Ben, en fait, comme j'utilise la couleur pure, en fait. En fait, dans ce tableau, c'est un procédé un peu comme la sérigraphie, si on veut. Parce que finalement, il y a peu de variations dans la couleur. C'est plus des sortes de couleurs pures que Hmm. j'ajoute les unes après les autres et qui s'empilent. Pour ça aussi, les tableaux, ils prennent un peu de temps à faire. Parfois, c'est parce que, en fait, tout soit sec. Et la couleur s'ajoute comme ça sans vraiment se mélanger. Et j'aime bien. Du coup, ça fait une sorte de vibration au bord des contours. Hmm. Et la couleur enfin, ouais, la couleur comme elle est presque pure, elle finalement, ouais, elle garde son caractère acide comme ça, sans perturbation. Et ça, c'est un sentiment de. Alors, comment dire? Je vais faire de la philosophie, donc ça va pas du tout aller. Ouais, vas-y, Je vas-y, suis beaucoup j'adore, trop en je forme. l'attends. J'ai beaucoup trop dormi cette nuit. Euh, Cet effet en gros, qu'il y a pas il y aurait presque que le monde serait poreux, par exemple, entre notre peau et l'air, il y a une porosité, tu vois. Ça, Mhm. c'est une chose que tu essaies de peindre, j'ai l'impression aussi de Ouais, cette chose-là, bah, le sentiment du soleil sur la peau, l'air qui passe mm, comme ça sur les poils ou des choses comme ça, on a l'impression que c'est un peu ton monde qu'il n'y a pas ouais, il y a pas de séparation, quoi. Voilà. ouais, exactement. C'est l'idée que j'essaye de. Ben, j'aime bien cette philosophie, Mhm. c'est qu'on peut pas, disons que on peut pas vraiment être détaché de son contexte. On existe avec l'espace et, finalement tout est connecté. Oui, oui, non, Un truc mais un peu. il y a pas à en rougir, là. C'est presque ce que tu montres dans le tableau, hein. De fait, c'est par Ouais. exemple, les plantes, les ombres des plantes qui viennent dessiner le corps Mm. de la fille. C'est aussi, voilà, c'est une relation. Ouais. Oui, voilà. Une Ouais. relation, ouais. Ouais. Mm. Ok. Et alors, par contre, tu te Exactement. permets d'être d'un coup plus abstrait. Alors, à droite, où il y a ces taches vertes, là, comme ça. Mm. Là, on a plus de mal à savoir ce que c'est. Alors, ça devient du caprice ou c'est des formes pour toi Bah, c'est- plastiques qui rejouent quelque chose dans le tableau ou c'est. bah, des fois, ça vient donc le truc des sous-couches qu'on disait tout à l'heure, mais aussi c'est vrai que parfois ça peut être un peu gratuit, mais en fait, je crois que c'est ces formes-là qui n'ont pas vraiment de sens, qui sont là, mais qui parfois tiennent le reste du tableau Mhm. dans une Oui, mais là, sorte de là, il y question, a. Oui, bien ouais, sûr. une Ouais. sorte de rapport de question d'équilibre dans l'image. Même si Mhm. je cherche pas l'équilibre dans mon travail, mais il y a plus un truc que ça permet de. J'ai fait un tableau il y a pas très longtemps où il était, il manquait quelque chose. Et en fait, j'ai fait quelques taches bleues en haut qui paraissent un peu Mhm. tomber comme un cheveu sur la soupe, mais finalement, ça permet de contrebalancer une sorte de pesanteur qu'il y avait en bas du tableau. C'est un rapport de sensibilité. Et là, ils ont été faits, oui, parce que finalement, j'ai peint un peu autour d'elle. Et, euh, et c'est vrai que les premières couches définissent souvent les dernières couches. C'est-à-dire, comme j'avais appliqué, par exemple, un rose, une tache, bah, comme j'empile des couleurs sur ce rose, finalement, ça se décale jusqu'à laisser, en fait, la forme reste. C'est un peu une géologie du tableau, un truc comme ça. Mhm. Oui, c'est des strates. Ouais, ok. Mm. Et je me suis demandé si c'était pas aussi un peu, alors ça c'est très Nabi aussi, avec le disque de Chevreul et les rapports à la couleur et tout ça, mais ces effets comme ça qu'on a quand on a, c'est on appelle ça une contre-couleur. Tu sais, c'est que tu as des effets de marqué, quoi. Si tu es marqué de jaune, comme ça tu fermes les yeux, d'un coup tu as du violet dans les Ouais. yeux quand tu fermes les yeux, Mm. quoi. Il y a un peu cet effet-là de contre-couleur. Ça c'est un truc que tu as pensé ou encore Bah, une fois, c'est un. Ouais, c'est pas un truc que j'ai étudié ou que j'ai lu, hein, ouais. peut-être sur les rapports de Ah, couleurs il y a et tout. Christine Safa qui nous met un cœur. Alors, on lui fait un cœur. Ah ouais, franchement. Et- Mais c'est pas un truc que j'ai étudié. C'est à force d'essayer des choses. En fait, quand je fais pas j'expérimente sur chaque tableau et je me dis, j'essaie de. Ce qui m'intéressait pendant longtemps, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir comment je peux créer une sorte de crépitement dans la, je sais, une sorte de moment où on a un peu du mal. Je cherche un peu comme quand on rentre dans une caverne, par exemple, tout noir, et on est un peu, on doit avoir un peu 2 secondes pour que l'œil s'acclimate pour essayer de capter ce qui se Hmm. passe. C'est un peu ce que j'essaie de faire avec les couleurs dans les tableaux, que ce soit pas immédiat, qu'on a un peu, on a besoin d'essayer pas de rentrer dedans, mais de s'y plonger peut-être pour Hmm. saisir un peu ce qui se passe dedans. Mais Et alors, c'est on va voir le dernier ouais, tableau excuse-moi, qui date de 2023, alors qui a un peu, qui change un peu de style encore une fois. ouais. Là, il a un titre à rallonge. La peinture s'écaille. Alors, attends, je vous le fais très bien. Vas-y. La peinture s'écaille et l'eau dévale de ciment. Il se douche caché dans le jardin. 2,20 m sur 3,30 m, donc c'est un grand tableau. Et on Ouais, verra après en vidéo que j'ai filmé. Et très là, bon tableau. est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est un tableau qui est en ce moment dans l'exposition que je présente à la Galerie Jousse On va en parler Entreprise. après. Ouais. OK. Et,
Et donc, c'est un tableau. Bon, je vais te raconter un peu l'histoire du tableau, comment il est né. En fait, donc, je te parlais de cet atelier à Pitry. C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et donc, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. C'est une petite maison qui faisait 40 mètres carrés au milieu de Vitry-sur-Seine. Et en fait, c'est une maison sans salle. Ma grand-mère est tombée très malade. Elle avait Alzheimer pendant très longtemps, donc elle pouvait plus vivre seule dans cette maison. Et c'était une Mhm. maison qui tombait en ruine. Et du coup, quand je suis sorti des Beaux-Arts de Paris, j'y suis allé travailler. C'était un peu là où j'avais l'atelier. Et quand j'ai rencontré mon mec, on y a habité pendant un mois. C'était l'endroit où on se retrouvait. Moi, je vivais encore chez mes parents, lui aussi. Et en fait, il n'y a pas de salle de bain dans cette maison. Et le seul l'accès à l'eau courante, c'est dans le jardin. Dans le jardin, il y avait un cabanon. Et quand ma mère était petite, elle habitait là-bas. C'est là où il y avait les poules, des trucs comme ça. Et un tuyau Mhm. d'arrosage. Et on se douchait au tuyau d'arrosage. Et je Mhm. trouvais que en fait, c'est un souvenir que j'ai gardé. Je me suis dit que j'allais en faire un tableau. Hein. Je trouvais ça mignon. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né ce tableau. Et voilà. Et là, il y a un effet caverne. Quand Un tu parlais de la quoi? caverne, il y a un effet caverne quand tu parlais de la Bah caverne. ouais, C'est c'est un vrai. intérieur, un extérieur. C'est vrai. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, encore une fois, l'extérieur, la lumière est peut-être moins peint que ce que tu as fait en densité de matière que la caverne, quoi. Mais Eh ben, alors, je sais pas trop parce que vraiment la partie bleu indigo, donc la partie au centre avec le ouais, personnage qui se baisse comme ça, c'est vraiment un jus très ouais, c'est vrai. léger. Je dis conneries. Alors, Je dis des conneries. désolé, désolé Thomas. Non, là, j'ai des conneries, c'est vrai. En y repensant. Parce que j'ai fait mon critique d'art qui veut plier l'artiste à sa volonté, ce qui est absolument mal. T'inquiète. Par contre, là, d'un coup, la composition et tout ça est quand même plus sophistiquée que ce que tu avais fait avant. C'est-à-dire que d'un coup, il y a quand même presque il y a des détails, il y a des morceaux Mm. de. Ça, c'est un truc vers lequel tu veux aller ou faire plus grand? Parce que le tableau est beaucoup plus grand aussi et il est assez Ah, grand. C'est un ouais, espace, quoi. Là, tu as un espace, ouais, justement. c'est vrai. C'est le plus grand tableau que j'ai fait. Bah, je Ouais. sais pas dans quelle direction je vais aller. Là, je savais que par exemple, ce tableau, il n'est pas très épais par rapport à tous les tableaux que Non, j'ai pu ouais. faire. Il est plutôt assez léger et il est peint à l'acrylique aussi en même temps qu'à l'huile. Hmm. Donc, il y a des sous-couches à l'acrylique et le reste à l'huile. Mais on voit beaucoup d'acrylique. Par exemple, toutes les traces rouges qu'on voit, qui font un peu figure des planches de bois, Hmm. c'est de l'acrylique extrêmement mat. Du coup, il y a un peu un rapport de brillance et de mat dans ce tableau. Bon, peut-être on se rend pas bien compte à l'image, mais en vrai, Hmm. Ça va enfin, en devant le vidéo tableau, on après. se rend. Ouais. Et du coup, oui, il est plus architectural. En fait, ces temps-ci, je travaille beaucoup sur les liquides dans la peinture. C'est quelque chose, les jus, par exemple, enfin, les glacis, les jus comme ça, c'est des trucs que vraiment, j'ai pas jamais touché quand je faisais de la peinture. J'en ai jamais fait. Et Hmm. là, c'est un peu les trucs sur lesquels je suis en train d'expérimenter. Et dans ce tableau, il y en a pas mal. Du coup, je découvre un peu en le faisant, mais je suis très content. Et alors, tu m'as raconté que tu faisais des poésies pour chaque tableau, c'est ça? Ouais. Désolé, hein. Oui. Fallait pas le dire. Ouais, j'écris des poèmes sur les tableaux, comme ça, je ne sais pas ce que je voulais raconter dedans. Genre, je perds pas trop là. C'est des grands poèmes ou c'est des poèmes Non, courts? non, c'est 5 lignes. C'était haïku presque. Du Ah, coup, c'est des haïkus. Ok. pour le titre de... Non, c'est pas d'haïku, je sais même pas faire d'haïku. Bon, pour le titre de ce Mhm. tableau, c'était un peu une version résumée du truc que j'avais écrit. Je me dis que D'accord. les titres, c'est un peu marrant. Et tu t'en souviens pas du titre que tu avais écrit de la poésie entière? Non. Ah, dommage. J'aurais dû te la demander. Tu peux pas la retrouver là? Non, non, non. Ça reste pour moi. Ok. Donc là, on va avoir. Là, tu as une exposition en ce moment à la Galerie Jousse jusqu'au 13 mai. Exactement. Ouais. Donc là, Nils, si tu peux nous lancer la vidéo, comme ça on parle en même temps dessus. Donc, je vais aller filmer l'exposition qui est magnifique. C'est jusqu'au 13 mai, c'est 6 rue Saint-Claude à Paris. Donc voilà, dans le troisième, c'est gratuit, hein, vous pouvez rentrer comme ça, il faut oser rentrer, mais voilà, il faut oser rentrer au bout du couloir parce que la galerie est un peu Ouais, bizarre en ouais. fait, donc Ouais. faut oser y aller. Faut pas hésiter. Voilà. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de l'exposition pendant qu'on voit les vidéos que toi tu Ouais. vois pas, mais voilà. Ah, je vois pas. Ok. Non, tu vois Faut pas. que tu me décrives. Ok. On voit tout, Euh, j'ai tout filmé. Voilà. On voit Écoute, les détails. c'est une exposition que j'ai essayé de concevoir un peu comme un parcours parce que la galerie s'y prête vachement. Il y a ces deux salles avec un long couloir et on arrive dans une salle au fond. Pourquoi tu souris? Tu regardes la vidéo. Non, parce il y a Audrey Audrey qui m'aide pour les émissions qui écrit Ah, je me dis bien qu'il se cachait un poète derrière le peintre. Voilà. Ah, d'accord. Je trouve ça mignon. Pardon. Et alors, c'est une expo. Alors, quand on arrive dans l'exposition, on rentre dans l'exposition, on est entouré. Sur les côtés, il y a deux grandes roses trémolaires. Ouais. Et il y a deux petites aquarelles au centre. Alors, pour être honnête, à l'origine, quand j'ai conçu l'exposition,
à la base des aquarelles, il y avait le tableau qui se trouve juste derrière le mur, qui est une figure Très d'un beau, ouais. homme Ouais, penché à la ouais. fenêtre. Et moi, dans l'idée, j'avais conçu cette salle en regardant le tableau d'Arnold Böcklin qui s'appelle L'île des morts. J'avais écouté la symphonie de Rachmaninoff d'abord sur et ensuite j'ai regardé Hmm. ce tableau. Et le tableau est composé, il y a une petite figure sur une barque qui est en Ouais. linceul. Il avance et il y a une grande île. C'est un tableau très symboliste. Il y a une grande île avec des grands cyprès. Tableau J'aimais juste préféré cette... d'Adolf Hitler. Ouais. Ouais, ce Ouais. Bon, c'est pas grave. que j'ai lu sur Wikipédia, c'est pour ça que je me dis bon. Oui, d'Adolf Hitler Et, au moins une fois dans ses émissions. Ouais. et, Ouais. c'est aussi pour ça que j'ai abandonné l'idée, tu vois. Hmm. Bref. Et, euh, et en fait, je voulais, en fait, j'aimais bien l'idée que l'expo, ce soit une entrée, un vestibule parce que c'est une expo qui parle un peu qui parle un peu du deuil. Bref, je sais plus. Euh, En gros, c'est le vestibule et après, on va dans la salle plus loin qui est un peu les limbes. C'est pour ça qu'il y a des souvenirs et des fantômes dans cette salle. Ouais, je casse l'ambiance. Non, non, c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est bien d'en faire. Moi, je trouve ça mieux de faire d'avoir des affects durs et d'en faire des choses que de rien en faire. Tu vois, c'est très beau. Ouais. Bah, disons que j'ai essayé de me rapprocher de. En gros, j'ai eu une conversation avec Nathalie Arbolan, dont tu parlais tout à l'heure, Mhm. et c'est vrai que c'est elle qui m'a conseillé peut-être de travailler sur ces sujets parce que, pour, ouais, peut-être. Bon, bref, désolé. Et donc là, les figures que tu peins ou que tu dessines, c'est des figures qui disparaissent un peu dans la mémoire ou des choses comme ça. Enfin, il y a cet C'est un peu effet-là. ça, Ouais, ouais. ouais. Cette idée que les Mhm. morts et les souvenirs, finalement, vivent dans une sorte de même espace, tu vois, qui est peut-être l'espace de la peinture. À l'origine, les premiers portraits de. Enfin, moi, je trouve ça fascinant que les premiers portraits de peinture à l'encaustique, c'était les portraits du Fayoum. C'était quand même des gens qui Ouais, posaient pour leur cercueil, quoi. Et donc, tu vois, exactement. Je trouve c'est quand ça même lié fou à. Bah ouais. ils vivaient toute leur vie avec. Ouais, ouais. Mais j'ai essayé l'encaustique. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup regarder. J'ai essayé l'encaustique, la peinture à la cire d'abeille. Bon, j'ai jamais réussi à en faire Mhm. quelque chose. Mais ouais, ouais, c'est un truc touchant. La peinture, c'est quand même un médium de témoignage. Enfin, je sais pas. De temps Ouais. long, ouais, en tout cas. Si on Mm. joue à ce jeu-là. Ouais. Alors, il y a un autre truc que je voulais te poser, mais qui est beaucoup plus matérialiste, comme ça, on peut décoller sur autre chose et pas être trop triste. Il y a un des tableaux où Mais c'est des. l'expo, Non, l'expo n'est pas du tout triste, hein. voilà. Ah, ouais, ouais, non, non, ça c'est sûr, c'est Moi, sûr. c'est juste que je sais ce que Non, je non, veux bien dire. sûr, bien sûr. Ah non, non, mais ça, Ouais. c'est, il y a pas de. Bah, de toute façon, il y a des couleurs. Non, mais puis de toute façon, la peinture, même si on peint des choses tristes, c'est jamais triste, parce que c'est quand même Ouais. d'abord une décharge d'énergie, quoi. Faut pas. Mm. Mais par contre, j'étais étonné il y a le tableau il y a un monsieur qui enlève son t-shirt ou un truc comme ça, et d'un coup, le grain est beaucoup plus visible sur la toile. De la toile, ça s'est fait Mm. exprès. C'est un truc que tu cherches ou c'est un truc qui Tu t'intéresse parles, ou. tu parles dans la grande peinture? Non, 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 dans. une Ah oui, dans petite la où petite. il lève son t-shirt comme Oui, ça et le grain est beaucoup plus visible, hein. Ouais, bah écoute, non, en vrai j'avais un peu la toile enfin cette d'accord. toile sous la Ah main. ouais. J'ai essayé Je me et suis je crois demandé pas que si ce c'est une soit. recherche là-dessus, le résultat. Non, Mais. je crois que ça m'intéresse. Franchement, un gros grain comme ça de la toile, je trouve que ça absorbe un peu trop toutes les touches qu'on met sur le tableau. Hmm. Finalement, tout finit par être absorbé par cette sorte de texture. Donc ça peut être intéressant, mais c'est pas vraiment Hmm. une voie que je peux prendre. Ok. Mm. Et alors, tu as deux autres actualités. Ouais. Donc là, on va avoir des vidéos toutes berzinques que j'ai Ok. filmées. Donc, c'est l'expo au MoCo. Donc, on en a parlé beaucoup ici. Mais toi, tu es à la Panacée. Donc, c'est 14 rue de l'école de la pharmacie. Donc, Panacée, c'est quoi? C'est les gens qui sont nés après 85, ce qui est très vexant, mais c'est comme ça. Et ils ont un très bel accrochage, voilà, avec, peut-être plus d'espace qu'au MoCo, le gros. Et d'un coup, il y a plein de jeunes, voilà, c'est super. Il y a Mireille Blanc, que vous connaissez, il y a plein de gens. Il y a Christine Safa, Mm. il y a Bilal Hamdad, que vous avez vu, il y a Nathan Herbelin, voilà. Et toi, t'es accroché là aussi. Tu as un truc à dire Ouais. dessus ou pas? Parce que t'as même pas vu l'expo. Ah, j'étais en train de bosser sur l'exposition et je vais y aller très bientôt. Mais en tout cas, J'ai vous un pouvez. tableau, On va il y a demander à Nils de pas. Ouais, pardon. un Ouais, tableau que j'aime bien, j'aime ouais, beaucoup, qui est là-bas, qui s'appelle Nicolas dans l'ombre. Il est voilà. fascinant, je suis content. Et il y a Audrey qui est en train de se moquer de moi en disant les vieux Komoko, voilà, comme ça. Et, et donc là, vous pouvez voir aussi, donc j'ai filmé, monté toute l'exposition. Donc c'est juste un aperçu comme ça, mais vous pouvez voir tout ce qu'il y a au Moco et à au Moco Panacée. Et tu as une autre exposition, une grande exposition, encore une fois, de peintres contemporains vivants. Ça s'appelle Voir en peinture. Ça est jusqu'au 28 mai à l'abbaye Sainte-Croix, au Sable d'Olonne, mais ça va bouger aussi à Dole et à Saint-Rémy-de-Provence, cette Hmm. exposition.
Bon, moi, j'y suis aussi également. Et là, donc, j'ai fait une autre vidéo où j'ai tout refilmé et vous pouvez tout voir sur la chaîne YouTube des Apparences aussi. Donc, si vous êtes abonné, d'un coup, vous pouvez tomber dessus. Et donc là, on a un peu plein de gens qu'on connaît aussi. Cyril Duré, Jean Clarac, Jérémy Liron, Evan Nielsen, voilà, Laurent Prou, voilà. Des gens, Marine Vallon, Marion Bataillard, enfin voilà, Guillaume Bresson, Mireille Blanc. Et donc là, tu montres aussi des tableaux. Voilà, on est un peu dans le Hum, même champ de vision. Voilà. Donc, hum. t'as pas vu l'expo non plus, moi je l'ai vu. Et donc l'expo, c'est jusqu'au 28 mai au Sable d'Olonne. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi, et tu m'as proposé la leçon de piano de Henri Matisse de 1916, qui est au MoMA à New York. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est un tableau, je sais pas si c'est un tableau que j'aime beaucoup, en tout cas c'est pas mon préféré de Matisse, mais c'est un tableau qui a été important pour moi dans la réflexion sur mon travail. Bah, en fait, si on regarde ce tableau et on regarde un peu le premier tableau qu'on a présenté Hmm. dans l'interview, on peut un Ouais. peu peut-être voir ici un peu des similitudes. En fait, j'aimais bien dans ce tableau il a un peu synthétisé tout. Disons que l'espace en fait est signifié par juste la présence du cadre de la fenêtre. Et il Hmm. y a ce truc, cette idée comme ça que pas d'instant, enfin pas d'instant fixé, mais de petits éléments qui composent une image Attends, il faudrait que j'ai le tableau sous les yeux. Attends, je le mets. Prends ton temps. Ouais. Et Pour l'instant, on va défiler les images. Alors, en plus, hmm. chance, j'étais à New York en octobre, donc j'ai pris des photos de ce tableau. Ah, et t'as filmé? Non. Non, non, j'ai filmé. Non, non, j'ai pas filmé. Je peux pas tout faire non plus. Juste, j'ai des photos où on voit plus la matière, voilà. Et donc, Hmm. vas-y, je te laisse parler. Alors moi, j'ai pas eu la chance de le voir en vrai. J'ai jamais vu que en image. Et Eh ben, ça pose une bonne question, parce que j'aimerais bien te poser. C'est que moi, hmm. je trouve qu'en vrai, la matière est vraiment très sèche, voire craquelée, voire Ok. abîmée, voire comme un Matisse en vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même un Ok. problème de matière où je suis désolé, bon, je vais me faire taper dessus ici, hein, mais ça fait des très belles images en production. On a envie de les repeindre en fait, parce que je trouve qu'en Ok. v- en vrai, bah là, il y a des réserves de blanc où le blanc de la toile, il est devenu gris et c'est un peu triste. Ok. Enfin, il y a un côté quand même, Bon, c'est sympa la technique quand même. Mais bon. ouais. Bon, bah, je vais m'attacher à l'image sublimée que j'ai du tableau. Je vais pas, Mais non, mais là, je vais, j'aimerais bien que Nice ouais, montre jamais. les verres. Là, il y a le verre, le fameux verre de la fenêtre. Bah, il est Hmm. complètement craquelé en miettes, quoi. Il tombe Ok. en miettes, hein. Après, la peinture, c'est un être vivant aussi. Ça vit avec le temps. Ça... Ouais, mais ça me pose une question de, toi, on te dit le fauvisme incroyable, les couleurs et tout ça. Bah, moi, je compare un tableau fauviste à Van Eyck. Van Eyck, il est plus frais hein, en couleur. Hmm. Ouais. Voilà, je pose la question. Bon, on va dire que je suis réactionnaire ou je sais pas quoi, Non, mais, mais je pose non, la mais je question l'ai. de, de l'écart qu'il y a entre l'idée qu'on a du tableau et du tableau Hmm. lui-même. Ouais. Mais bon, après, Bah, peut-être s'il s'est pas dit qu'il allait faire des tableaux pour durer dans le temps. Je sais bon, pas. Peut-être c'est plus des tableaux que pour le moi, présent. J'en sais rien. un mec qui fait 300 pages d'écrits de Matisse en disant le monde, j'ai tout compris au monde et écoutez-moi. Non, non, il pense. Non, mais je pense qu'il est important. C'est un très grand peintre. Hein, j'ai pas dit le contraire. Par contre, je pose cette question bon, voilà, de la qualité de matière et du De la goût. technique. Ouais. Ouais, Hmm. tout bête quoi. Bon. À quoi on joue Ah, quoi. bon, je peux t'en parler qu'en termes d'image, mais Non, bien sûr. non, Ouais. on trouve un peu, ouais, tu vois, il y a la fenêtre. En fait, il fait un peu écho, je trouve, au tableau qui se trouve à Pompidou, celui qui est presque abstrait, qui est juste un carré noir avec le volet vert et la fenêtre bleue, qui ressemble à un Rothko presque. Et ouais. Et toi, t'aimes bien Diebenkorn ou pas du tout? Tu connais bien? Diebenkorn, oui, j'aime Ouais. bien, j'aime bien. Ouais. Je t'avoue que les abstractions me laissent un peu à côté, tout ce qui est Hmm. des abstractions géométriques, tout ça. Et ouais, c'est pas un peintre que je regarde beaucoup, mais j'aime bien. Ouais. Bon, j'aurais pas dû me laisser aller taper sur Matisse. Désolé. Mais non, Et c'est demandé une peinture d'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore et que tu rejetais. Et là, je suis d'accord. Donc, c'est Vassili Kandinsky, jaune, rouge, bleu. Ça, c'est au Centre Pompidou, ce tableau. bah, c'est Centre pas que je Pompidou qui est toujours pas foutu de nous donner des hautes def, mais bon, ça, c'est un détail. Est-ce que tu bah, peux en parler? c'est pas que je rejette ou que j'aime pas, c'est juste que moi, j'ai jamais capté. Je Hmm. comprends pas trop. Je sais pas un tableau qui. Enfin, je comprends pas. En fait, j'ai lu les deux bouquins. Enfin, quand on est Ouais. étudiant, je crois, aux arts, c'est un peu des trucs qu'on Bah, lit c'est et tout. même un art Et en plastique, c'est fait, pas plus vieux. Ouais. il parle beaucoup de l'expérience de la sensibilité, que le tableau doit venir de son fort intérieur, de sa sensibilité. Mais du coup, c'est un peu quand même deux livres qui codifient.
ce qu'on doit ressentir en regardant du jaune ou du bleu, ou les effets un peu qui... Bon, après, j'en sais rien. Après, du coup, j'ai pas été plus loin dans la réflexion sur Kandinsky, mais c'est juste, je sais pas. Je comprends pas. Mhm. J'ai pas de... J'aime pas trop. Et toi, J'aime beaucoup les aquarelles, mais c'est Mhm. pas Et t'as eu les affaire à lui compositions. quand? Tu dirais que t'as eu affaire à lui quand au lycée ou... Je sais pas, je me dis, je crois que quand on est étudiant, on cherche un peu, moi je voulais chercher à, je sais pas, être intelligent, alors j'ai lu un peu des trucs de théorie en me disant, Mhm. ouais. Non, parce que Mais ça, ouais. c'est l'argument. Enfin, bon, ouais, c'est encore une fois de. Je sais pas pourquoi je suis en forme aujourd'hui, hein, mais c'est l'argument de Vas-y. s'intéresser au surréalisme avant de s'intéresser à la littérature classique, quoi. C'est que Hmm, tu peux pas aimer le surréalisme si tu connais pas la littérature classique, parce que c'est un retournement à la ok, littérature classique. Et là, je trouve que Kandinsky commençait par Kandinsky. Je vois des cours, par exemple, du CNED en art plastique, qui commencent par Kandinsky. Je trouve ça hyper hmm, difficile. ok. Je trouve ça Ouais, hyper sans abrupt doute. pour commencer une formation sur l'art, quoi. Mais bon. Mais toi, t'en penses quoi de Kandinsky? Ah non, mais moi, j'ai rien à dire. C'est toi l'invité, mais. Ok, ok. Mais en tout cas, je trouve que c'est évidemment pas du tout par là qu'il faut commencer à s'intéresser à l'art, je trouve. Mais bon, Hmm, après, enfin, pour des gens qui s'y connaissent pas du tout. Mais bon, ça, hmm, c'est toujours on commence c'est les trucs de la pédagogie où on commence la montagne par le haut, par le plus dur. hmm. Alors, je t'ai demandé une œuvre qui a nourri ta pratique. Et là, de manière très originale, puisque tu es le premier en 66 épisodes à nous proposer ça, tu nous as proposé un jeu vidéo qui s'appelle Control par Remedy Entertainment. Et je précise, parce que ça m'amuse beaucoup, que tout le monde parle de cinéma et tout ça, et que l'industrie du jeu vidéo a dépassé l'industrie du cinéma en 2017 en termes de volume Hmm. commercial et tout ça, quoi. Voilà. Je trouve ça intéressant qu'il y ait quand même cet impensé total du jeu vidéo. Donc, sinon, tu Ouais. peux nous lancer la vidéo pendant que tu en parles de ce jeu qui a l'air assez cool au niveau du contrôle des objets à la Matrix, là. Voilà. Ça a l'air d'être le contraire de des peintures, c'est-à-dire l'effet de toute Ouais, puissance sur le réel, quoi. Ouais. oui. Alors, c'est pas le titre qui m'intéresse dedans. Mais alors, j'ai Non, présenté mais un... le jeu Oui, de, tu vois, de prendre des objets dans ouais, tous les bien sens, tu sûr. vois. Ouais. Écoute, j'ai présenté ça, parce que comme on était sur Twitch, je me suis dit que j'allais présenter un jeu vidéo. Non, je Mhm. rigole. Mais Non, mais c'est cool, c'est en cool. gros, Ouais. c'est moi j'ai un peu. En fait, tu m'as posé la question, qu'est-ce qui nourrit ta peinture? Et je t'avoue que j'ai Mhm. un peu de mal à répondre à cette question parce que je vais pas te dire oui, c'est la lumière du matin dans mon salon ou un truc comme ça. Mais du coup, j'ai essayé de trouver les choses qui m'ont un peu captivé il y a quelque temps. Et ce jeu en faisait partie. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup pensé. Alors, je peux peut-être résumer un peu ce qui se passe dedans. Mhm. En gros, on incarne l'héroïne qui s'appelle Jessie, qui arrive, qui est au milieu de New York et elle rentre dans un bâtiment gigantesque, brutaliste, sans fenêtre. Et elle Mhm. se retrouve en fait dans un endroit qui s'appelle le Bureau fédéral du contrôle. Et c'est une sorte d'agence gouvernementale qui est chargée de répertorier les anomalies dans la réalité. Et en gros, dans comment expliquer c'est un grand bureau. En fait, c'est vraiment une ambiance bureaucratique. Il y a un truc, il y a plein d'employés, des choses comme ça. Et en fait, les objets, par exemple, qui sont préservés, c'est des objets qui s'appellent des objets altérés. Et en fait, leur fonction, enfin, ils ont des capacités qui ont pas de rapport avec leur fonction. Par exemple, juste pour un exemple, il y a un frigo et le frigo doit être regardé en permanence, sinon il explose comme une bombe nucléaire. C'est des sortes de trucs comme ça, tu vois. C'est Ou cool. alors un cendrier qui crache de l'eau, ou des trucs comme ça. Et en fait, Mhm. c'est un peu ça qui m'intéresse dans ce jeu, c'est que, et aussi l'architecture du bureau, c'est très brutaliste que du béton, change en Mhm. permanence parce que il y a une sorte comme ça de la réalité est altérée. Et c'est un peu ce qui m'intéresse dans ce truc, c'est il y a ce truc aussi de un peu si on y croit, ça marche. Alors, en fait, les objets altérés, ça m'a fait penser à la peinture elle-même. Je vais essayer de faire un peu dans un truc que la peinture a un pouvoir c'est pas un objet comme les autres, une peinture. Pourtant, c'est un objet comme les autres. Mais Mhm. une sorte d'ouverture de pensée et de capacité qui m'a fait songer à ce qui se passe dans le jeu parce que ces objets altérés ont cette capacité sur la réalité qui tendent vers l'absurde. Quand j'ai un peu de mal à Non, expliquer. En non, fait, ouais. ce jeu, il rappelle un peu Tarkovsky, par exemple, le miroir de Tarkovsky ou un truc comme ça, où finalement, on va à la rencontre de ses souvenirs, on va à la rencontre de... La réalité est vraiment un peu bouleversée, tout ressemble à un rêve. Bref, je suis désolé, je sais pas Non, comment c'est super d'être truc. évoquer. Il y a aussi peut-être le truc de l'emprise. Enfin, moi, Hmm. quand toi, j'ai vu que des gens jouer aux jeux vidéo sur Twitch. J'ai regardé juste Ouais, des gens jouer. T'as une impression quand même
as l'objet devant toi et d'un coup, tu peux l'utiliser. Ouais. Dans les jeux vidéo, d'habitude, tout est un peu passif, quoi. Et là, d'un coup, tu Mhm. as une emprise sur les choses du réel, Ouais. quoi. C'est-à-dire que tu Oui, peux prendre ton frigo, tu peux le prendre et l'utiliser comme une arme. exactement. Tu peux Ça, c'est un truc le, tu peux de le- peinture aussi, quand même, d'emprise sur les objets, à les peindre. Tu vois, Ouais, peut-être, ouais. il y a ce truc-là de s'accaparer le monde, quoi, quand même. Mhm. De modeler sa réalité, c'est vrai. En fait aussi, c'est cette idée Hmm. on n'est pas passif sur la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est un peu ce qu'on veut aussi. Enfin, les deux s'influencent mutuellement. En fait, on a la vision qu'on a du monde c'est un truc, mince, comment je pourrais expliquer? On façonne un peu sa propre réalité. Il y a un truc, les deux Hmm. se nourrissent, Et les comment deux tu te se sens par rapport à nourrissent. ces images virtuelles là qui sont, tu vois, elles arrivent à un réalisme assez profond où d'un coup il Hum, y a l'espace, il y a la lumière, tout est assez bien géré. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je trouve que les endroits où ça ne marche pas trop, c'est les rapports entre deux objets, c'est-à-dire hum. des mains dans les cheveux, ça marche pas du tout. Enfin, dès qu'il y a une Ouais. interaction entre les objets, c'est même des problèmes de Hum, peinture où on voit que ça marche pas bien. Tu vois, les reflets, enfin, il y a des effets de reflets, d'ombre des doigts sur les objets ou des choses comme ça. Et le fait que, par exemple, maintenant, là, il y a des images de chat GPT, là, des images hum. où d'un coup, on peut faire des images réalistes Ouais, bien sûr. en décrivant les mots, quoi. Comment tu te situes par rapport à ta peinture, toi toi, c'est quoi ton rôle là-dedans, dans tout ce flux d'images? Non, mais là, Hum. c'est pas une Tu veux- révolution, mais on ouais. va se prendre un paquet d'images en Hum, plus, bien sûr. un Ouais. paquet d'imaginaire en plus dans notre monde. Et alors, ça pose toujours la question de pourquoi on fait des images, nous, de notre C'est côté, clair. dans Ouais, je l'atelier. comprends. Mais c'est vrai on peut penser que la peinture, elle est presque devenue une sorte de consommable. Tu vois, avec cet engouement autour de la peinture, Il y a ça si aussi, en plus, ouais. Ouais. si on va sur les réseaux sociaux, c'est de l'image en permanence. Mais Hmm. bon, je crois que je sais pas s'il faut se dire, qu'est-ce que j'ajoute en plus en faisant des images moi-même. Hmm. Peut-être faut faire ce qui rend heureux un peu. Je pense que je préfère, parce que l'image dans la peinture, elle se fabrique, je dirais. C'est une somme. C'est pas une image immédiate, c'est plus une somme de réflexion et de sentiments. C'est quelque chose qui Hmm. se pas fait dans la durée, je dirais. Attends, et du coup, je sais pas, je, je sais pas trop ce que je pense de l'intelligence artificielle. Enfin, je trouve que Hmm. ça va révolutionner énormément de domaines. Moi, j'ai essayé un chat GPT, j'ai demandé comment je peux faire pour m'organiser pour finir l'expo à temps, par exemple. Donc, il m'a donné Ouais. 2 semaines. Il m'a dit, C'est donc, pas possible. ouais. Non, les conseils qu'il m'a donné, c'est faut finir les grands d'abord, ensuite les petits, il y a Ah tout ouais? un emploi du temps et tout. Trop bien. Ensuite, je lui ai dit, est-ce que tu peux me parler de l'expo, me donner le titre et tout? Bon, il m'a donné des trucs un peu ridicules. Trop Mais, bien. en fait, ça aurait pu être génial, mais il aurait fallu Hmm. que je pose mieux la question. C'est juste que là, moi, j'ai mal posé la question. Donc, je pense que ça peut être intéressant sur beaucoup de domaines. Je pense même Hmm. dans la fabrication de peinture, peut-être que ça peut donner des idées de composition et tout, mais On n'y est pas encore. franchement, je n'ai pas Ok. d'avis, je sais Ok, pas ok. trop. Je sais Non, non, pas. mais moi, c'est ton point de vue. Là, tu fais partie de cette génération qui a beaucoup de succès avec sa peinture et tout ça. Et c'est la question de ton rapport à la société par rapport à ces images que tu produis. Tu vois, comment tu te situes par rapport à tout ça, quoi. Bah, j'en Mais t'es sais pas rien, obligé je de te sais poser la question, pas. Non, parce que c'est quand même une responsabilité de produire de la... Enfin, hein. responsabilité, non, faut pas abuser, c'est que de la peinture, hein. Mais je sais pas, on amène des images au monde. Genre, franchement, je sais pas quoi. Hmm. Hmm. Je sais pas. Ouais, je sais pas, peut-être ça peut t'intéresser, par exemple, d'inspirer un jeu vidéo, d'inspirer des coups. Tu vois, on pourrait dire que tes couleurs et Ah, des choses comme ça, t'as une palette, une gamme colorée qui pourrait très bien inspirer. ouais, En peut-être. chat GPT, je pourrais lui dire, fais-moi mon portrait en Simon Martin. Tu vois, ça marcherait. Ouais, j'ai essayé, hein, parce que je Ça suis marche bien pas. artistique, donc j'ai essayé, bien sûr. Moi, Mais non, ça a pas marché. j'avoue que j'ai demandé aquarelle de fête avec des vaches à la Thomas Lévinade. Et alors, ça a donné quoi? Des images déprimantes. Bah, ça peut être un outil Ouais, aussi, bon. sinon c'est aussi un autre espace immatériel dans lequel... Passons. Ok, On a une émission à faire. ça Je t'ai marche. demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as proposé un livre de Gaston Bachelard qui s'appelle La poétique de l'espace. Voilà. Est-ce que tu Exactement. peux nous en parler? Ouais. Bah, écoute, je pense que ça revient un peu avec tout ce dont on vient de discuter sur la porosité de l'espace, par exemple, avec la peau. Et moi, il y a un chapitre qui m'intéresse dans ce livre qui est sur les maisons. Mhm. Et il parle de l'espace. Il explique que notre pensée, par exemple, la mémoire, on n'y pense pas en termes de temporalité. Le temps dans la mémoire n'existe pas vraiment. Et on sait qu'une succession d'espaces. En fait, on visualise des espaces plus que Mhm. on serait incapable de dire si c'était il y a 5 ans ou si c'était il y a 5 ans et 3 mois, mais on pourrait dire précisément où on était à ce moment-là, par exemple. Et
Et donc, il parle de l'influence comme ça de l'espace sur la mémoire et l'influence de soi-même sur l'espace. Ça parle aussi des rêves et tout. C'est assez captivant. Moi, je n'ai pas tout saisi parce que Hmm. c'est, euh, mais c'est quand même une vision très sensible de l'espace. Et du coup, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il dit une phrase, il dit que euh, dans l'espace contient des capsules de temps comprimées. Et il y a ce truc comme ça euh, ouais, de mémoire. En fait, qui m'intéresse, quand on vit dans une ville, n'importe où, par exemple, il y a des milliers d'années de vie avant nous, tu vois, et on y voit les traces partout. Quand on vit dans Paris, on voit tout. Hmm. C'est une sorte on vit au milieu des ruines en permanence, c'est un truc comme ça. On voit tout ce que, voilà, je m'embarque dans je sais pas Non, non, mais complètement. non, non, oui, oui. Euh, je veux dire, il y a la trace du temps, et ça m'intéresse beaucoup, quoi. Et, ouais, et du coup, je trouve que le livre, en lisant le livre, ça revient à la question, ça peut revenir à la question du jeu vidéo dont tu parlais tout à l'heure, de formater la réalité selon son désir et comment l'un et l'autre s'influencent. Mais toi, quand tu rêves, tu rêves des espaces et tout ça, c'est des... Non, ouais, faut relativiser parce que parfois je lisais le livre et j'étais un peu, ouais, bon, je suis pas sûr. Mais, non, non, c'est absurde, en vrai, c'est absurde. Hmm. Mais je rêve pas beaucoup, je crois. Tu rêves pas beaucoup? Je m'en rappelle jamais parce que je dors beaucoup, je m'en rappelle pas. Bah, t'as un bon sommeil, c'est pour ça que tu te rappelles pas. Et tu connais le livre de Francis Yates, L'art de la mémoire? Parce que c'est un peu un On m'en a livre, parlé. c'est traduit par J'ai pas Daniel lu. Arras. Ouais, c'est une femme qui a écrit ça. C'est super intéressant. Bah, c'est sur comment Ok. Enfin bon, c'est comment les orateurs du grec et tout ça arrivent à faire des discours de 4 heures, justement, en utilisant l'espace comme lieu de Mais oui, on mémoire. en a parlé. Ils Oui, en accrochaient des fait, lieux. Ouais, ouais. Enfin bon, voilà. bah, C'est il un y très beau a livre. Hein. C'est très poétique. Auréa Maclouf, qui est une critique d'art, qui a écrit le texte de l'exposition que j'ai Ouais, en c'est ce bien moment. d'ailleurs. On Ouais. m'a parlé de ce livre parce que quand je lui ai parlé de cette idée dans l'expo de vestibule et de choses comme ça, Hmm. m'a évoqué ce système de... Ouais, du coup, oui, je l'avais déjà noté, donc je l'ajoute à la liste. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau d'un artiste américain qui s'appelle Louis Fratino, qui s'appelle Four Poster Bad. Alors, on n'a pas un super bon visuel, donc on va passer vite dessus. Mais est-ce que tu peux nous en parler? Bah, écoute, c'est un tableau que j'ai bien aimé. Je l'ai vu dans la Ah galerie ouais, de la Chalésie, il me semble. Et je trouve que il y a des choses que j'aime beaucoup. C'est un tableau d'amour, évidemment. Et ouais, j'aime bien j'aime bien l'épaisseur du tableau. Ces tableaux sont toujours très épais. Il y a beaucoup de matière. Ça donne beaucoup de densité à l'image. Je crois que j'aime bien le côté un peu expressionniste aussi des oui, il y a un architectures côté qui Beckmann. s'écroulent comme ça. Ouais, Ouais, ouais. un petit peu. Et les figures ont cet aspect un petit peu naïf. Et en même temps, ils ont une sorte de gravité solennelle. En tout cas, qu'on trouve dans la sculpture, je trouve, un petit peu. Ouais, il y a un aspect structurel que j'aime bien. Enfin, c'est un peintre que je suis toujours assez heureux de voir les tableaux. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à Et là apprendre. aussi, c'est un peintre affectif, c'est-à-dire c'est vraiment de Oui, l'amour pur, du oui, bien-être. vraiment, il parle de sensibilité, des choses comme ça, des histoires, des mini-histoires de couple, des choses comme ça, c'est, ouais. Mhm. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais. Et tu m'as proposé Le lac de deux visages de Christine Safa, dont on a parlé avec elle dans un autre Apparence, Mhm. qu'on va partager, qui date de 2021, où elle nous révélait pourquoi elle avait fait des traces bleues. Donc, je vous laisse regarder pourquoi. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors, écoute, moi, j'aurais pu choisir n'importe quelle peinture de Christine Safran. C'est juste, celle-là, je l'aime Hmm. beaucoup particulièrement, mais moi Donc, elle est qui, très grande, hein, on s'en rend pas compte, mais elle est ouais, grande. Ouais. oui, ouais, beaucoup de ces peintures sont très grandes. Et c'est vraiment une rencontre physique. Moi, je pourrais t'en parler pendant des heures parce que je suis absolument bluffé par tout ce qu'elle fait en Et ben, je te prends permanence. au mot et on va prendre 4 heures pour écouter. Alors, j'ai fait mes notes. Et, Sérieux? elle a de la magie. Elle arrive à faire, je sais pas, ces tableaux, on a l'impression qu'ils sortent du fond de la toile, peut-être comme on disait tout à l'heure, mais Hmm. elle arrive à travailler. Elle travaille avec des pigments purs qu'elle broie, qu'elle mélange avec des huiles comme ça. Elle est dans son atelier, c'est toujours une expérience presque mystique un petit peu. Et en fait, c'est des peintures qui sont faites dans le calme et les couches s'accumulent comme ça et s'accumulent. Et en fait, le pigment se dépose doucement jusqu'à ce qu'en fait, on a l'impression que il vient des profondeurs de la toile. Il y a un Hmm. truc, c'est vraiment, c'est magique en fait d'être devant, moi je trouve. Donc je choisis ça là parce que je la trouve particulièrement belle. On dirait que c'est deux visages qui flottent dans le ciel, il y a un truc, c'est Et très vous êtes reposant. amis? Ouais, oui.
Oui, on est très amis. Ouais. Et vous diriez que elle a de l'influence sur toi et réciproquement, ou c'est un, où il y a un truc, Ah bah, ouais, moi, bah, elle est encouragé. super jaloux, ouais. Chaque fois que je te vois, je suis là, ben, ça va, moi, je suis là avec des petits tubes. Mais non, oui, oui, je vois cette influence. En tout cas, moi, je suis toujours ébloui. Donc, Hmm. Et là, on n'en a pas parlé, mais t'es aussi ami avec Nathalie Herbelin et t'es le ouais. modèle du tableau qui est au MoCo Ah oui, c'est à vrai, oui, exactement. Panacée. Voilà. Donc ça, Oui. t'as toute une petite bande là Hmm. vous étiez exposé à la Fondation Ricard, Fondation Ricard, oui. par Ouais, Anel Pija et Sophie Vigourou. exactement, ouais, C'était c'est quand ça. ça? C'était il y a 2 ans, un an? C'était Non, il y a un an. il y a un Ouais, an, il me semble. ouais, il y a un an, ouais. Avec Je ne Jean vais pas dire de bêtises, Carac, mais exactement, Madeleine ouais. Roger-Lacan, Ouais, hmm, voilà. Hélène Chatterbelli, Apollonia exactement. Sokol. Ouais, Ouais, voilà. Ok. Et donc là, exactement. les dames, vous voyez toujours et tout ça. Oui, on se voit, Parce que oui, vous, c'est oui. beaucoup. Hmm. Maintenant, vous avez tout trop de succès dans tous les sens. Ouais, non, mais on s'appelle. Moi, j'arrive pas à faire Vous faites l'état. des bébés. Enfin bon. Moi, j'arrive pas à faire l'état tout seul. Je sais pas si c'est le cas, par exemple, mais moi, j'ai toujours Hmm. besoin d'être au téléphone en permanence pour savoir ce que je dois faire. Parce que Ah, ok. Ok. là, je me concentre et tout, mais au bout d'un moment, Donc, t'as mais pas j'ai l'air d'être remarqué des que gens. Ouais. j'appelle des gens. J'ai remarqué que les autres, c'est pas ça. Ils m'appellent pas pour savoir ce qu'ils doivent faire sur le Hmm. travail. Moi, j'ai besoin, je peux pas. Si j'ai Ah, c'est besoin, drôle, qu'est-ce ok. qu'on pense? Donne-moi des suggestions. Ils m'envoient des suggestions. Comme ça, c'est un peu un brainstorming. Du Ok. coup, ouais, Christine fait partie des gens que j'appelle souvent. Je pense que ça a commencé à la saouler, mais elle est sympa. Donc, je dis, OK, c'est bon. Donc, Ouais. on a mis 1 heure à te faire dire que tu étais un peintre participatif. Exactement. Exactement. J'appelle ma mère aussi. Ma mère, Ah, ok. C'est elle cool. adore. Et c'est genre, Voilà. tu demandes quoi? Tu dis qu'est-ce que je fais? Ou il manque quoi? Ouais, ouais. Je fais quoi en fait? Je- Non, quand j'appelle ma mère, je lui demande qu'est-ce Hmm. que je dois faire, qu'est-ce qui va pas. Ma mère, elle n'est pas du tout peintre. Ouais, ouais. Je suis pas du tout une famille d'artistes. Et du coup, elle arrive à pointer direct ce qui peut être C'est qui le bug. bug dans le tableau ou ce qui pourrait changer. Et souvent, je l'écoute. Ok. Peut-être, ouais, j'aime bien. Alors, on va passer aux questions du public en te demandant d'effacer mon numéro de téléphone, parce que je pourrais pas, Quoi? je pourrais pas te donner des conseils Ah oui, comme d'accord. ça quotidien. Il y a des questions, Nils? Oui, oui. Le format est-il important dans votre travail récent et futur? Le format. Euh, ouais, je dirais que le format est toujours important. J'aime beaucoup l'échelle 1 quand même. J'aime bien quand on est confronté à peut-être une figure qui a la même dimension que soi et un truc, euh, c'est pas un aspect monumental, mais c'est plus, j'ai l'impression que ça crée plus facilement de l'empathie peut-être avec. Je pense qu'on Hmm. peut entrer plus facilement en empathie avec un tableau quand il a une échelle où il nous englobe un petit peu. Il y a quelque chose de, il y a un rapport physique qui m'intéresse. Et quand je fais des petits formats, c'est souvent, je sais pas trop. C'est peut-être proportionnel à ce que je veux raconter dedans, à l'histoire qui est plus intimiste. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est toujours important. Et là, tu vends très bien tes tableaux, ça se passe très très bien. Est-ce que tu as une pression un peu des galeries ou de juste l'ambiance, de dire bah, il faut faire des Euh, grands formats, ah, Est-ce que tu non, arrives non, non. tu te poses cette question-là ou pas du tout? Franchement, j'ai envie de dire non, j'y pense pas et tout, mais évidemment, c'est un truc qui est là. Il y a un truc Hmm. c'est un peu effrayant. Parfois, on se dit que tout va s'arrêter un jour, quoi, tout le temps. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, je suis super content. Moi, ça a toujours été mon rêve quand j'étais petit, d'être peintre. J'ai toujours rêvé de Hmm. faire ça. Et donc, je suis super content de pouvoir payer mon loyer avec. Et du coup, c'est une pression que j'essaye de laisser, de pas écouter. En fait, je pense que ça pollue et ça fait pas des bons tableaux. Mais bon, Mais c'est aussi dynamisant, tu vois, ça peut aussi donner une peut-être, oui, énergie. bien Ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, je dis pas que, non, non, c'est super. Je me plains pas du tout, j'adore. Mais Hmm. j'essaye de pas trop y penser. Mais J'essaye par de exemple, faire une, tu te ouais. dis pas, bon, bah là, peut-être que c'est une période où je pourrais faire un truc de 6 mètres sur 12 parce que je peux le faire maintenant. Et enfin, c'est ça que je me demande, c'est Ah, est-ce que t'as pas ce ah, truc-là de vouloir exploser, tu vois, hum, pas, tu fais des salons, des trucs comme ça, ou d'un coup de faire un geste que tu peux te permettre aujourd'hui, que tu ne te hum. permettrais pas il y a 10 ans. Enfin voilà, c'est ça que je me Ouais, je pose. comprends. Ouais. Bah, ça dépend. Moi, j'aime bien travailler. J'aime bien quand j'ai des projets. Par exemple, là, pour l'exposition, ça me fait, parce que, en vrai, si j'ai pas trop de projets, moi, je suis un peu, bref, je joue aux jeux vidéo, quoi. Et du coup, Au soleil. non, je peins tous les jours, je suis toujours à l'atelier. Hmm. J'aime bien créer un truc global. Par exemple, cette exposition, je l'ai créée, j'y ai pensé beaucoup en amont et je voulais vraiment Hmm. faire quelque chose de global. Du coup, même, super bien ce que je voulais dire. Bah,
Non, je sais plus ce Non, que. mais en gros, c'était comme, est-ce que d'un coup, tu aurais des projets peut-être plus gros ou des choses comme ça Hmm. ça t'amuserait? Je pensais à ça par exemple par rapport à la fresque. Tu vois, t'as dit Hmm. la fresque et tout ça. Est-ce que ça t'amuserait d'avoir une grande commande, tu vois, d'avoir un mur dans Paris ou une chose comme ça ou... Ouais, j'en sais rien. Peut-être, oui, je sais Dis pas. oui, dis oui. Oui, oui, ça m'intéresserait beaucoup. J'en sais Écoutez, rien. ça m'intéresserait Faut beaucoup. dire oui, t'es artiste, tu dis Ok. oui. Oui, Oui, j'ai oui, très envie. oui. Une autre question, Nils? Pourquoi le choix de ces titres qui interviennent presque comme des sous-titres? Pas mal, c'est une jolie question. Hmm. Alors les titres, ils viennent souvent bien après, hein. En Parce que là, tu nous as général, fait le coup de faire 100 titres couple devant un volet bleu, déjà. Mais oui. Oui, alors j'aime bien faire sans titre plus quelque chose parce que j'arrive pas à me décider, je sais pas. Je sais pas si les titres sont très importants. J'aime bien par exemple parfois un peu pas orienter la lecture du tableau, mais quand même donner. Il y a tellement peu hmm, de choses parfois que j'aime bien donner des petites indications quand même sur comment on pourrait lire le tableau. Après, l'interprétation, elle est libre. Tout le monde cherche. C'est un truc. J'offre un tableau, tout le monde cherche ce qu'il veut dedans. hmm. Mais non, j'ai encore oublié la question. Mais Et 1 heure, c'est trop. 1 heure, c'est trop. ouais, les titres. Non, mais attends, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Euh, les titres orientent un petit peu la lecture, mais pour moi, ils sont pas primordiaux. Hmm. C'est pas ce qui, en Et, général, je les cherche. et tes Ouais. poésies, là, tu pourrais les éditer et tout ça. Christine Safa, elle Non, écrit non. aussi elle Ouais. écrit aussi sur sa peinture et tout ça. Toi, tu pourrais pas, tu te sentirais pas de l'assumer dans un catalogue Non, non. non, c'est, enfin, je sais pas, j'ai pas honte, mais c'est juste, mais c'est des petits trucs pour moi, comme on s'écrit des trucs. Voilà. Hmm. Moi, c'est un peu pour organiser ma pensée, parce que j'aime bien le rapport. Je trouve que la peinture et la poésie, c'est des choses qui peuvent être très proches. Moi, je pense, par exemple, j'essaye, mon travail est plus poétique que romanesque, par exemple. C'est vraiment Hmm. quelque chose de, on peut lier des mots pour faire. Non, non, mais Et si, si, carrément. je Ouais. pense que la poésie, ça peut tendre vers l'absurde, ça peut tendre vers plein de directions, et c'est une affaire de sensation, beaucoup, et je trouve que c'est très proche de la peinture. C'est Et la comment? chanson, t'aimes bien ou pas du tout? La chanson, Euh, toi, à texte et tout ça, ou pas du tout? oui, oui, Sans sans plus. plus. Ok. Ouais, j'écoute beaucoup de musique, mais Ouais. euh, Non, non, mais, oui, oui, grave, ouais, ouais, ouais. non, mais enfin, voilà, une chanson. Pas d'avis, ouais, Pas sur d'avis, ça. ok. Pas d'avis. Ouais. Ok. Une autre question, Nils? Je vois des pavés de questions là. Oui, une grosse question. Vous avez une peinture très douce, onirique, évoquant presque un monde idéalisé, enchanté. En évoquant le jeu contrôle, vous avez employé l'expression anomalie dans la réalité. Alors je me permets à mon tour un petit retour à la réalité. En tant qu'artiste, comment vous situez-vous dans le contexte sociopolitique actuel, notamment concernant la réforme des retraites? Waouh, bim. Ah, waouh! Alors, il y a Alors, beaucoup de. je peux te dire un truc pour toi, c'est que tu as Oui, décalé ton. Tu avais un vas-y. vernissage un jeudi de manif et tu l'as décalé, quoi. Voilà. Pour aller à Voilà, la j'ai manif. décalé pour aller à la manifestation. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais évidemment, je suis à la manifestation, c'est un peu important pour moi. J'ai plusieurs personnes dans ma famille qui sont mortes avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans. Et je pense pas que le travail soit je pense que peut-être à contribuer. Bref. Donc oui, je suis allé à la manifestation. Et du coup, moi, je pense pas que je, le truc de l'onirisme et tout, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Moi, je t'avoue, quand je fais mes tableaux, je pense pas du tout à peindre un monde idéalisé du tout. Je, 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 je cherche pas à faire une sorte de vision sublimée du réel ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout. Parce que c'est les couleurs peut-être qui donnent un peu cette fausse impression de tranquillité Hmm. ou peut-être c'est juste, c'est ce que je ressens au fond de moi et je me rends compte quand je le fais et finalement je suis fleur bleue au fond de moi et je trouve ça fait. Mais c'est des architectures qui s'écroulent, qui sont morcelées, c'est des plantes qui un peu se battent pour pousser. Il y a quelque chose de plus ambigu quand même que juste une vision sublimée de la réalité, je pense. Hmm. Mais après, on n'est pas, je pense qu'on Oui, trouve. il y a un truc d'île aussi. Enfin, alors, bon, il y a un côté, un endroit, on sent que il y a un petit endroit de tendresse au milieu d'un monde pas très en forme, quoi. Ouais. Voilà, Il y a un truc j'aime comme ça. beaucoup cette manière oui. Je pense peut-être Hmm. une poche d'espace tranquille, un truc où on pourrait se reposer un peu. Parce que j'essaie pas de Hmm. faire des peintures qui crient beaucoup. Enfin, c'est pas des peintures. Bon, c'est un peu antinomique de dire des peintures qui crient ou le temps s'est arrêté ou des trucs comme ça parce que c'est une image Hmm. fixe. Mais une sorte de, j'essaie de faire des peintures qui, qui, qui proposent, comment expliquer, qui, qu'on peut regarder si on a envie une sorte de
de repos, qui propose une sorte de, comme ça, de repos tranquille, mais en prenant en compte quand même le monde autour. C'est pas une sorte de truc Oui, un puis peu tu défends loin. des. Enfin, moi, je trouve que tu défends des. Encore une fois, c'est un art de. Tu défends des valeurs ou un art de vivre presque à mettre en valeur. Non, mais. Ouais, bah oui, non, mais Attends. c'est une vraie... non, mais c'est une vraie question de. Oui, je sais bien que d'un coup, ça devient politique, mais tu, tu proposes une manière de voir le monde ou des choses qui te plaisent, et d'un coup, Mm. de proposer ça, c'est aussi de les défendre, tu vois, Oui, obligatoirement. bien C'est-à-dire, tu sûr. te dis, bah, c'est ça Ouais. que. C'est ça qui est Bah, important pour moi. C'est mm, ça, toi, et tu prends du soin à le faire et tout ça. Donc, bien tu sûr. dis, ça, c'est important pour moi. Avoir le monde, Je ouais, sais bien par qu'on a le du mal à prisme, affirmer en peinture, je sais pas pourquoi, mais, ouais. mais c'est quand même, tu te dis, toi, Oui. tu défends quelque chose, quoi. Voilà. D'avoir le monde par le prisme de l'empathie Hmm, et de la tendresse, c'est quelque chose. hmm, Ouais, je sais pas trop. De voir l'importance dans des petites choses, je sais hmm. pas. Ben, c'est pas rien du tout par rapport Ouais, à ouais, ce qui se passe ouais, ouais. aujourd'hui, tu vois. Enfin, Ouais, bien c'est sûr. le contraire de pas rien, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, Mm. donc c'est pas. Enfin, moi, je sais pas. Après, je trouve qu'il faut pas avoir honte d'affirmer des choses. Alors, évidemment, Non, c'est pas que j'ai honte. par les mots, c'est toujours plus vulgaire que par la peinture, mais il faut quand même le dire que c'est là, quoi. Voilà. La peinture, ça permet quand même de ne pas avoir à parler. Bah ouais, C'est ça, aussi c'est un une truc manière. sympa. Mais bon. D'un coup, ça peut créer des ambiguïtés aussi par rapport Oui. à, tu vois, par exemple, je sais pas, des collectionneurs ou des choses comme ça, Mm. où d'un coup, ben justement, ils peuvent, peut-être les collectionneurs, ils voient les couleurs au-dessus du Ouais. canapé. Donc, c'est assez intéressant aussi de dire, bah, c'est Oui, pas que ça, voilà. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Une Mm. autre question, Nils, avant que je. Oui, dans la même continuité, la frontière vie perso, vie pro est souvent tenue, voire absente pour les artistes. À votre échelle, pensez-vous que le sujet des retraites est une question pour le peintre ou bien, Ah, mais selon encore. vous, être peintre est une existence plus qu'un travail et de ce fait, la retraite interviendra au moment de la mort? Alors, Oh. bah, je sais, euh, c'est une question intéressante. Moi, je trouve il y a quand même un truc alors, attends, je vais essayer de réfléchir à la réponse. J'ai pas cette vision romantique du peintre. Tu vois. En Hmm. fait, le peintre, c'est évidemment pas un travail comme les autres. C'est quand même un truc que j'ai toujours souhaité faire, une sorte c'est quelque chose qui me passionne, mais c'est quand même, c'est quand même exigeant Hmm. et mince, comment c'est pas je crois pas que ce soit un mode de vie d'être peintre, c'est un truc. Moi, j'ai plus cette idée des peintres un peu qui sont artisans un peu. Au Moyen Âge, les peintres, ils étaient plutôt anonymes et ils avaient ce truc de construire quelque chose. Ah En oui, vrai, je ouais, m'en bats. non, mais je vois ce que tu veux dire, mais Mais alors, je pourrais te répondre à ça, je pourrais te répondre que on est ramené au romantisme par le fait que la société, qu'un peintre artisanal, il avait un lieu et un espace et un lieu d'expression dans la société qu'il a moins aujourd'hui. d'accord. Et que pour, enfin voilà, Ouais. mais ça c'est après Non, oui, c'est des non, questions, mais c'est des conflits qu'est-ce que. générationnels de toi t'es arrivé et on t'a dit il y a pas de problème, vous pouvez peindre et Hmm. puis là je pense qu'il y a eu un article par exemple récemment dans Libération où le critique d'art, un critique d'art, il se plaignait du fait qu'il y ait trop de peinture partout, trop partout. Ouais, Je ok. comprends pas comment un critique d'art peut se permettre de dire qu'il y a trop de peinture alors Hmm. que je vois pas un critique Bon, de cinéma dire qu'il y a trop de films quoi. Voilà. oui. Et puis bon, il y a Donc deux cette expos de décontraction par peinture. rapport à voilà, cette décontraction quand même pose question. Évidemment qu'il faut faire des distinctions et qu'on a besoin de critiques d'art et qu'on a besoin de dire ça c'est mieux que ça et tout ça. Mais Hmm. par contre de se permettre de prendre le médium en entier pour le dénoncer, bon Hmm. Bah, voilà. Après je- tu verras plus tard quand ce sera plus à la mode la peinture. bah oui, Bon. c'est vrai que peut-être j'ai un discours un peu. Rendez-vous dans 10 ans. C'est vrai que j'ai un discours un peu naïf, peut-être, parce que c'est Non vrai, non c'est pas c'est vrai naïf, c'est que juste on m'a jamais interdit de faire de la peinture. moi, l'argument que je donne, c'est là aux jeunes artistes qui ont la trentaine et ça marche très bien, c'est de leur dire bah, qui sont vos modèles qui ont 60 ans aujourd'hui et qui marchent très bien. Et en fait, ils verront qu'il y a Ouais, pas, c'est pas si ouais. facile que ça. Voilà. Donc après, peut-être que ça sera bon pour vous dans 30 ans, mais Marc voilà. Marc Desgrands-Champs. Ben oui, mais tu en parles avec Marc Desgrandchamps, il est super, sauf Hmm. il est pas à la hauteur de. Pour moi, on n'a pas, on le jalouse pas en fait. Hmm. Voilà. Après, D'accord. il est pas au Tu Guggenheim veux à New dire, York, quoi. Ouais. tu veux dire qu'il faut réfléchir à ses ambitions? C'est ça que j'ai pas tout à fait compris ce que tu Non, voulais ça dire. veut dire quand tu parles de romantisme, Marc Desgrands, c'est un grand romantique Hmm. pour arriver à tenir pour Hmm. avoir réussi à tenir tout ce qu'il a traversé, il a dû être romantique. C'est ça, il était contraint au romantisme, quoi. Voilà. Ok, Mais bon, c'est des. d'accord. Il est Non, j'ai parti. du mal à piger où tu veux en venir, mais c'est Bah, peut-être ce que je moi veux en qui suis venir, c'est un que peu. en gros, là, on parlait d'un artiste qui prend la retraite ou pas. Enfin voilà. Hmm. Et je pense que quand tu dis que les artistes sont trop romantiques ou je sais pas quoi, ou que c'est pas un truc qui t'intéresse le romantisme pour les peintres, faut que tu vois que les peintres d'avant ta génération,
ils n'avaient pas le choix, en fait. C'était parce qu'ils Ouais. étaient contraints au romantisme pour arriver c'est-à-dire à vouloir tenir malgré l'adversité plutôt que de. Voilà. Ah, mais je sais pas, peut-être je me suis mal exprimé, je Non, sais non, pas mais si c'est ce que je après, voulais dire. peut-être Je moi qui crois, suis ce que je voulais dire, pas c'est en qu'on forme aujourd'hui, avait. je suis désolé. Non, mais c'est juste qu'on avait on pouvait garder une conception romantique des peintres comme des êtres qui vivaient d'amour et d'eau fraîche et Hmm. Oui, qui- oui. comme si la peinture n'était pas un travail. Parce que, Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, ça, oui, bien sûr. Mais ça, et c'est. que c'est à la fin une Et là, vocation. on nous note, oui, est-ce que toi, toi, t'envisages des moments de la vie où tu vas pas peindre, par exemple? Est-ce que c'est un truc qui. Bah, je sais pas, je peux réfléchir au scénario. Si je devenais aveugle, qu'est-ce que je ferais, tout ça. Moi, j'adore créer des choses. Je crois que j'ai choisi la peinture parce que j'ai toujours voulu faire ça et ça m'intéresse, ça me captive, ça me Hmm. passionne. Mais peut-être ça pourrait se mettre une sorte de pulsion créatrice. Je sais pas, ça pourrait peut-être se matérialiser dans d'autres choses. Hmm. Je sais pas. Je Bien sûr. pense que j'en sais rien. Pour Ok, l'instant, j'ai toujours voulu. Je crois que je dis ça, mais en fait, en fait, ma vie, oui, je crois pas que je prendrai de retraite. Voilà, très bien. je ferai des images artificielles avec une IA, de toute façon. Bon, Bah voilà. voilà, ouais, tu dis que tu auras ton image. Une autre dernière question, Nils, Ouais, une peut-être? Parce dernière qu'il est un peu tard question. déjà. Ouais. Est-ce que vous préparez des croquis préparatoires pour votre toile? Non, jamais, jamais. Jamais de croquis. J'aime bien que la toile, soit un peu un chemin, une expérience. C'est aussi difficile, mais ça. Non, j'invente sur la toile. Et tu fais pas de dessin, tu fais des Non, photos jamais. quand même, tu fais des photos. Ouais, mais c'est pas. Je suis un très très mauvais photographe, hein. C'est vraiment juste des petits trucs de référence. Mais Et c'est des photos comme oui. ça ou c'est des photos pour les tableaux? Alors ça dépend. Parfois, je les prends dans la bibliothèque sur mon téléphone. Et Hmm. d'autres fois, oui, non, c'est des photos que je demande bon, à mes amis s'ils veulent gentiment poser. Et on met en Hmm. scène. On met en scène Ok. un tout. Bah écoute, trop bien, Simon. C'était super. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à ceux qui nous ont suivis. Alors, je fais une petite pub, je ne sais pas si je la fais bien. Voilà, c'est le 11 avril prochain au Beaux-Arts de Rennes. On fait un truc sur la peinture, justement. Voilà, à propos des deux expos qui y a en ce moment où est exposé Simon. Donc voilà, c'est avec Anne Darry et Nouma en Bursin. Et il y aura aussi Marion Bataillard et Mireille Blanc. Pour ceux qui Mm. veulent, c'est au Beaux-Arts de. Voilà, c'est très bien cette pub, ça marche bien. Voilà, et c'est Guillaume Pinard qui nous invite. Donc c'est de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Et puis, bah, merci à tous. Merci Audrey, merci Nils. Et puis, on se retrouve. Alors, je vous fais plus de promesses. Voilà. Faisons simple. Abonnez-vous, vous verrez bien ce qui se passe. Voilà. Et mais peut-être que la semaine prochaine, on se retrouve. Voilà, je sais pas. En tout cas, voilà. Bah, bonne soirée. Puis vous pouvez retrouver la rediffusion sur. Alors, on me demande si le truc de Rennes est diffusé. Normalement, peut-être. C'est-à-dire que je peux pas tout maîtriser. Donc oui, normalement, il y aura de la vidéo. On verra. Voilà. Bonne soirée à tous et merci encore Simon. Merci. Merci Nils. Merci Thomas. Bonne Merci soirée. Audrey.